Forgeron, forgeronne, bienvenue à tous et toutes dans ce nouvel épisode de la Forge à Catch. Pas d'édito, on en refera peut-être pas, ou plus. On verra. On verra. On s'adapte. Exactement, mais en tout cas bienvenue à tous et toutes dans ce podcast qui vous forge un avis sur le catch. Je ne suis pas seul, vous le savez maintenant, j'espère. Si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, je suis accompagné aujourd'hui d'autres membres de la Geneva Total Wrestling. Guillaume. Merci. Bien le bonjour tout le monde. Voilà. Et le champion de la Geneva Total Wrestling, Ryan Baker. Bien, merci bien. Et votre hôte, même s'il n'y a pas d'hôte spécialement, Sacha, également membre de la Geneva Total Wrestling. Et puis messieurs, pour aujourd'hui, chose promise, chose due, on va y arriver. Royal Rumble, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour remettre dans le contexte, au moment où on enregistre cet épisode, le Rumble c'était la semaine dernière. Oui, tout à fait. Et on a eu l'occasion de le regarder déjà tous les trois. Ouais. Et on en place aussi une petite pour Max, Ditou et Xavier, avec qui on a pu partager ce moment de passage par-dessus la troisième corde. Je sais pas pour vous deux, mais moi, du coup, c'est le premier Rumble que j'ai eu la chance de regarder en compagnie de potes, en compagnie d'amis. Et rien que ça, ça. Pote, Ouais, faut collègue, voilà. bon collègue, bon camarade. Et encore collègue. Voilà. C'est quoi ce C'est regard? vrai que Alors, Ça commence, ouais. ouais, et que du coup, le fait de pouvoir regarder un show autant attendu, un des shows les plus attendus de l'année, en compagnie des potes, ça Voilà. fait plaisir. Bah, Et je pense que, je dis déjà un premier petit avis, mais le fait d'avoir pu le voir entre potes, ça améliore mon avis de ce Rumble. Et je pense que sans les potes, ça aurait été beaucoup plus mid, je pense. je partage le même avis. C'était la première fois que je regardais un show de catch aussi gros avec des amis, avec des potes, ouais, voilà, comme tu dis. On n'est même plus des collègues, on est des gars. Voilà, juste avec des gens, voilà, voilà. Mais non, c'était vraiment la première fois et c'est vrai que ça change tout en fait, parce que déjà on a beaucoup rigolé entre nous, on a pu voir aussi des trucs que d'autres n'ont pas vu, etc. Donc c'était vrai, moi j'ai kiffé. Voilà. Encore merci pour l'invitation. Hein. Mais de rien. Ah oui, parce que voilà. Ça s'est passé à la Casa Baker, Baker Party. C'est ça, pour les insights, nous étions. Party, disco party. Non, il n'y avait pas de disco, mais il y avait la partie. Disco, mais il y avait la partie. Ouais, Une belle partie. Une belle partie de catch. Également. Même si, Parlons-en. Voilà, puisqu'on est là. rentrons dans le sujet. Alors, parlons-en. Mais oui, t'as raison de placer aussi le contexte qui rend le truc un peu plus fun. C'est vrai que ça a rendu aussi les anecdotes et les blagues un peu plus vivantes. Et du coup, on a pu aussi le regarder un peu à ces heures-là parce que c'était l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, qui a accueilli la ville de Riyad, exactement. Et du coup, le show était à 20h, ce qui du coup nous arrange en tant qu'Européens. C'est bien le seul avantage à ce que ça se passe là-bas. Voilà, exactement. Comme tu dis, le seul avantage. Donc voilà, moi de ce premier échange, je pense qu'on a un peu tous du même avis. Si on doit le résumer avant d'aller dans les détails, moi je dois dire que les résultats du Rumble, je les trouve ok, c'est ce qu'il fallait faire, c'était cohérent. Maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur de ce Rumble, C'est discutable. voilà. Et puis du coup, vite fait, un tour de table, votre résumé à vous, en quelques phrases. Baker, tu veux commencer? Oui, bien sûr. À part les potes et qu'on était chez toi, et qu'il a fallu 3 heures de ménage le lendemain peut-être. Terrible. Après votre passage, là, l'ouragan, là. Non, vous avez été très sage, vous avez été très calme. Mais vous m'avez laissé avec la moitié des bières que j'avais prévues. Hein, donc. C'est juste pour revenir. C'est une excuse pour revenir. Il va falloir que vous reveniez. C'est un appel alors. du pied, quoi. D'accord, très bien, c'est bien reçu. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Rumble? Effectivement, comme tu le dis, les résultats faisaient totalement sens. Il n'y a aucun souci là-dessus, je pense. Les résultats me conviennent, mais c'est effectivement la manière. Certains trucs un peu chelou et un peu genre. Un peu. J'essaie de trouver une manière un peu plus polie de dire les couilles, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas tellement. Ça laisse ça indifférent. Ouais, voilà, je me dis, ça aurait pu être beaucoup mieux fait, je pense. Merci. Oui, complètement. Mais Et toi, le G? Alors, au début, j'ai un peu discuté les décisions des gagnants. Je t'ai pas vu beaucoup discuter à la maison, beaucoup. La gagnance Rumble. La gagnance du Rumble, je pense pas que tu vas dire. Je pense que c'est le Rumble masculin qui te dérange. Hein. Alors, oui. Comment il s'appelle ton chat déjà? Livy. Comme la gagnante, oui. Non, mais. Et on lui passe le bonjour. Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne. Alors, j'aurais voulu qu'elle gagne, mais je m'attendais à quelqu'un d'autre, comme on avait pu en parler dans un autre épisode, que j'espère que vous avez regardé. Mais
Mais après, avec là tout ce qui se Du coup, passe. t'as été agréablement surpris quand elle a gagné. Du coup. Voilà, j'ai été quand même surpris qu'elle ait gagné et surtout de comment après ce qui se passe après, de qui elle choisit, etc. Bah autant je sais qu'elle va aller plus sur Stéphanie Baker, mais que Roman Reigns gagne et comment là c'est en train de s'amener, j'aime beaucoup ce qui se passe après là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu SmackDown hier. Ouais. Ouais, je l'ai justement, vu ce matin là. Ouais. Et ça laisse d'autant plus sous-entendre que bon, ouais, elle va partir sur Baker. Ah bah bien sûr. En plus elle le dit, ouais je Ouais, pense que je vais partir sur je elle. probablement peut-être partir sur Baker et puis comme ça, ma pote Raquel va pouvoir venir te Voilà. prendre le titre à toi et puis comme ça, on sera les deux championnes. Voilà. Voilà, bon. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est ça. Dans les 7 grandes lignes, non, je sais pas. Hein. Je vais essayer. Ouais, à toi, c'était Sacha, non, alors. c'était un peu tôt encore. Tu penses que c'est lui l'homme mystère qui a attaqué Braun Breaker Ouais. qui faisait son entrée en numéro 1 Ah, En bah, ça, numéro 2, on en, pardon. ça, on en parlera, mais du coup, enfin, on peut en parler. Mais vous voulez commencer par dans l'ordre des matchs ou alors est-ce que vous voulez faire on peut d'abord faire les matchs individuels puis après les deux Ouais, Rumble? moi je penserais plus ça. Plus Plutôt les matchs d'abord les matchs individuels, individuels, parce que je pense que les Rumble vont durer un peu plus longtemps. Donc, C'est vrai. C'est bien, Ok. c'est bien vu. Donc le premier qu'on a eu en tant que match individuel, c'était donc AJ Styles face à Gunther. Je préfère sentir. Tu sais, c'est ce même, tu sais, It's still rude to me, damn it! Damn it. Mais ouais, De toute façon, vous avez vu c'était ma- prévisible. Ouais, c'était prévisible, mais après, les gars, vous avez vu ma réaction. Hein. Moi, j'étais à fond dedans ce Ouais, match ouais, et ouais. j'étais dégoûté. C'était Hein. le seul d'ailleurs, malheureusement. Mais ouais, bah, le match, franchement, il est en soi, non, il est bien. Ah non, le match ah est non, très il est bien. très cool. Très cool. C'est même. très cool. Alors oui, on peut. J'argumenterais même qu'il est meilleur que le match contre Cena, que Gunther a eu contre Cena. Oui. Après, c'est deux styles C'est de catch débattable. différents. Ouais. Après, il y en a un, sa tournée d'adieu, c'était sur une année. Après, alors, avec des choix de booking un peu différents. Vous avez vu notre vidéo sur John Cena? Elle fonctionne bien en ce moment. Merci Ouais. à tous. Merci, merci. Merci John Cena. Mais là, en plus, et là, ce qu'ils ont construit, c'est construit en 2 semaines. Donc, est-ce que tu as, à un moment donné, le truc, là, Cena, tu savais à tel jour, machin. Là, il y avait encore plus ou moins des théories, des spéculations sans spéculos. Vous l'avez vu, c'était bizarre. T'as amené l'explication? Pas encore. J'en Oh, ai à la maison, purée. mais je suis en train de préparer un petit dessert avec, donc si ça vous Ah dit. ouais. Avec des bières chez Baker. Ouais. Allez, c'est bon, la prochaine soirée, on l'a déjà. Ah, Allez, c'est nickel. Bière et spéculoos, c'est parti. Quel beau Revenons, donnons un peu de respect à AJ Styles, qui du coup a perdu face à Gunther, ce qui était évidemment le plus probable, le plus logique. Et il perd ainsi sa carrière VVE. C'est ça, et on insiste sur la carrière VVE parce que c'est quand même un peu faux. C'est pas là-dessus, enfin c'était pas en 2 semaines qu'il allait dire finito pipo Ouais. quoi. Là parce qu'apparemment c'était connu, apparemment comme quoi son contrat avec le VVE arrivait à la fin, donc il a saisi l'opportunité pour aller voir ailleurs. Après, Voilà, ça, on si en est l'herbe est encore plus au verte stade de ailleurs. rumeur. On sait pas encore s'il Voilà, signe quelque part. Parce qu'il a fait aussi un podcast juste après, même récemment, Avec Avec, Stephanie McMahon. avec Steven McMahon, où il disait que oui, il a pas enlevé les gants parce que on sait jamais. Il dit je peux sortir de ma retraite, je peux catcher avec mon fils ou quoi que ce soit. Donc oui, il ouvre la porte à aller ailleurs, mais je pense que oui, comme tu dis, il est en train de prospecter ailleurs pour voir ce qu'on va lui proposer. Et voilà. Moi je pense qu'il va signer prochainement avec soit TNS, soit AEW, même si je pense pas, la AEW, je vois pas ce qu'il gagnerait à y aller. Là, non. Alors à part de la nouveauté, à part tester quelque chose de différent. Et puis il y en a certains qui le voient retourner au Japon. Alors est-ce qu'un gars comme lui, sur sa dernière run au Japon, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand tu sais que c'est un gars qui est proche famille, est-ce qu'il a vraiment envie de repartir au Japon Alors pourquoi pas, hein, c'est un gars qui a toujours jamais caché, hein, il a toujours aimé le catch, hein, Ah donc, bah ça, oui. c'est indiscutable. Il est né pour ça, hein, le mec. Ouais, t'as l'impression, ouais, presque. Donc ouais, un petit run TNA, puis au revoir, merci Monsieur Lam, je sais pas. Ah, moi j'aimerais beaucoup, moi. Après, TNA, voilà, Sturil en parle, il disait signer à TNA, c'est finalement rester à la VVE quelque Oui. part. Donc, Bon, c'est clairement sous le contrôle VVE. C'est Pas officiellement, mais c'est clairement sous le contrôle VVE. Même s'ils font des choses beaucoup plus intéressantes que la VVE. Oui. Voilà, c'est malheureux. Mais ouais, qu'il revienne à la TNA, mais ne serait-ce que parce que la TNA, bah, c'est une des maisons qu'il a construites, hein, avec, ça. avec SmackDown Live. Voilà, mais c'est sa Ah. maison, la TNA, quoi. Voilà, oui. Il est là depuis quasiment tous les débuts et puis il a tout fait. Voilà. Il Si- l'a apporté. Et ouais. Voilà, s'il y a un Mont Rushmore de la TNA et qu'il n'y a pas AJ Styles, c'est un scandale. C'est ça, c'est ça. ah bah ouais, c'est qu'en fait, C'est Monsieur TNA. en fait, c'est 4 fois AJ Styles presque. Oui, exactement. Mon Rushmore, c'est que les phases de AJ Styles, ce serait assez drôle. Mais un peu terrible pour ceux qui ont quand même aussi bien œuvré pour la team. Un peu terrible pour genre Samoa Joe, Christopher Daniels. Ouais, oui, on peut le dire. Mais finalement, donc du coup, ce match, rien à dire spécial dessus. C'est du AJ Styles, c'est du Gunther.
Il y a évidemment un peu tout. Alors, bon, pas dans la salle parce qu'il n'y a pas non plus une énorme ambiance. Quoique, pendant le Royal Rumble, c'était bien. Pendant SmackDown, c'était horrible, mais. Ah, parce qu'on a justement dans la même soirée, on a profité pour regarder un peu certains moments de SmackDown. Et oh là là je crois qu'il y a un retour de pub qui a bien marqué Sacha. Pendant le Dragunov Mise, le Dragunov contre Mise, le retour à la pub, le silence. Ah, le silence. S'il y avait des cigales, on les entendrait. Je suis parti en fou rire là-dessus. quoi, mais, c'était hallucinant, mais heureusement au Rumble ils se sont un peu réveillés, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle pop pendant le match AJ Styles contre Gunther. Et aussi, oui, comme tu te dis, pendant le Royal Rumble féminin, surtout le féminin, apparemment, il y a une grosse pop. Mais on en parlera après. Voilà. On parle après. Ouais, on refait après. Bonjour à tous. Non, on va pas refaire la blague 100 fois, même si c'est très drôle. Donc, rien de plus à dire sur le match. Le fait, moi je regrette juste de pinaille parce que voilà, les règles, c'est quand même les règles. L'arbitre ne soulève pas 3 fois le bras. Si ça se trouve, s'il l'avait soulevé 3 fois, peut-être qu'Styles il aurait fait ça au 3e. C'est peut-être un botch. C'est peut-être un botch. Non. Je pense on sait tous les deux que c'est pas un botch. Oui, on sait tous les deux que c'est pas un botch. Mais c'est juste qu'ils respectent pas leurs propres règles. Mais c'est pas grave. Voilà, comme souvent la WWE. Quand ça les arrange. Quand ça les arrange, oui, c'est clair. Donc voilà, on l'a dit. Donc, est-ce que ça fait pas quand même un peu mal au cul que ce soit sale, un peu le dénouement quoi? Je sais pas. Moi je dis que il a commencé au Royal Rumble, il finit au Royal Rumble. Pile 10 ans après. Voilà, c'est une belle histoire. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement ils ont mis plus l'accent sur Cena. Pour, tu vois, dans le sens où est-ce que du coup, est-ce que ça méritait d'être construit en 2 semaines et demie? En un Raw, le gars il dit la proposition intéressante, puis 1 heure après il dit j'ai eu ma femme au téléphone, c'est ok. Ouais, mais simple efficace après, moi ça me plaît, mais comme on disait. La TNS et AJ Styles, la WWE c'était John Cena. John Cena fait sa carrière là-bas. Donc oui, c'est normal qu'ils le mettent beaucoup plus en avant que peut-être AJ Styles. Et AJ Styles a toujours dit qu'il voulait pas une tournée d'adieu. Voilà. AJ Styles a été une grande star à la WWE, mais pas une star au niveau de Cena. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Voilà. Dis-le que t'es d'accord avec toi alors, voilà. Je Monsieur crois. Sacha, dites-le. Pardon. Je crois que je suis en désaccord avec vous. Non, mais oui, c'est vrai que finalement, il y a cet aspect-là. C'est vrai que moi, je vois plutôt la vision globale, le catcheur, en fait. Pas juste WWE, TNA, enfin, pas cette segmentation-là. Plus, le catcheur dans sa globalité. Donc, c'est vrai que pour moi, je me suis dit, en 2 semaines, sérieusement, les gars? Mais je pense que les gens pensent comme toi aussi, et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un peu ce genre de rumeur. Si ça se finit vraiment sur ça, c'est un peu triste, et on aimerait bien qu'il signe ailleurs, quoi. Ouais. Parce qu'il a dit que 2026 serait sa dernière année, mais l'année ne fait que commencer. C'est ça. Donc ce serait dommage que ça se termine déjà. Alors pour lui, après, je pense qu'il va prendre quelques petites vacances peut-être, mais petit repos, à moins qu'il signe direct. On ne sait pas actuellement au moment où on enregistre. Peut-être qu'il va faire une Tommaso Ciampa, il va arriver demain à la WWE. Et devenir champion 3 jours plus tard. Voilà. Parce que c'est joli pied de nez au passage. Ouais, vraiment, c'était pas mal. D'ailleurs, voilà, si Gargano le rejoint pas, ou alors qu'il quitte pas la WWE dans les prochains jours. Enfin, les prochaines semaines, parce que je sais pas ce qu'ils vont en faire. Là, au dernier SmackDown, il était en dépression. Ouais, il était en dépression, il demandait à tout le monde si quelqu'un pouvait lui parler. Donc, Enfin, du coup, c'était Fraxium et MCMG. Mais ouais. Il était couché sur une caisse, en train de limite de baver un petit peu. Tu dis ok. C'est ça, Johnny Wrestling. Ouais, voilà, ouais. C'était limite le moment que j'ai préféré de ce SmackDown. Limite. Franchement, ouais. Le mec il est en dépression parce qu'il a perdu le masque qui ne lui appartient même pas. Voilà, ouais. Super. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et puis il va pleurer vers le mec vers qui il s'est combattu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais les gars, parlez-lui. Regardez comment il est, le pauvre, maintenant. Ouais. Regardez-le. Ouais. Mais du coup, ça, on va revenir sur Riyad, du coup. Voilà, AJ Styles Gunther, c'était fait. Il y avait cette rumeur comme quoi, ou plein de théories comme quoi AJ Styles pouvait éventuellement revenir au Rumble juste après. On l'a beaucoup entendu pendant la soirée. On l'a beaucoup entendu. Le prochain, AJ Styles. Le prochain, c'est AJ Styles. Voilà. Allez, le prochain, on y croit. Peut-être. Numéro 30, là, allez, c'est AJ Styles. Je pense que du on aura numéro tout essayé. numéro 10 au 31. Un 31e, peut-être. Ah non, dommage. Pendant le feu d'artifice? Non, toujours pas. Qui a duré, je pense, plus longtemps un quart d'heure, que certaines personnes dans le ring du Rumble. Non, mais en 31e, j'adorerais R-Truth, tu vois. Ouais. Genre en mode, je suis arrivé en retard. J'ai le numéro 31. Les gars, salut. Mais ça n'a pas été le cas. Mais du coup, après ce match-là, il y avait donc McIntyre qui défendait son titre face à Sami Zayn.
Sami Zayn, Sami Zayn qui a été bien accueilli, et puis c'était normal, c'était un peu ce qu'il fallait faire. Hein, je veux dire, ouais, ce qui m'embête un peu, c'est Sami Zayn, c'est un très bon catcheur. Sami Zayn est très très bon. Enfin, pas de souci, mais ça commence à me gonfler. C'est toujours ah, j'ai pas été assez bon, je suis l'underdog, etc. Ça fait presque 5 ans qu'il c'est la même chose. Quoique non, 5 ans, j'exagère, il y avait la Bloodline. C'est ça, c'est depuis qu'il n'est plus dans la Bloodline. Voilà, ouais. Depuis qu'il est plus champion par équipe avec Kevin Owens et qu'il est maintenant en solo. Ouais, ça évolue pas tant que ça. Mais j'allais dire, c'était intéressant face à Gunther. Ouais. Quand il a gagné, parce qu'il y a eu d'abord Chad Gable, après il y a eu lui, où voilà, il l'a motivé, il a perdu, Chad Gable a perdu. Et puis surtout, Gunther était encore invincible en fait. Ouais, donc voilà, il y avait, ça c'était une logique, tu vois. Voilà. Là où Drew McIntyre, malheureusement, voilà, on le respecte un peu moins. Ouais. En fait, Drew McIntyre, on ne le respecte que quand il affronte Sami Zayn, j'ai l'impression. Voilà. Parce qu'il est à genre 12-0 contre Sami Zayn. Voilà, c'est ça, 12-0. Ouais. 12-0, il est devenu 13, il est passé à 13-0. Non, il est à 12-0. Il était à 11-0, maintenant il est passé à 12. Ok, parce que voilà, spoiler. Il perd, comment donc ouais, il perd. Le match est en fait en vrai assez correct. C'est juste qu'en fait, il y a pas, moi de ma perspective, il n'y a pas un moment donné où tu y crois pour. Non. Alors que exactement, et c'est là où je vais en venir, c'est que du coup, pendant AJ Styles Gunther, il y a clairement des moments où j'avais envie de croire en AJ Styles qu'il perd pas sa carrière. Et vous m'avez vu, j'étais dégoûté. Alors que Sami Zayn, bon, outre le fait que j'ai passé la plupart de ce match dans la cuisine à préparer des trucs. Spoiler, t'as pas raté grand chose. Voilà, c'est ce que vous me dites. Non, mais enfin, disons que ça a été un très bon match, un main event de Weekly à SmackDown. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Juste là, il fallait que ce soit un peu plus gros. Et puis peut-être qu'on s'attendait soit à plus gros ou peut-être un peu plus de rebondissement. Mais Sami Zayn se fait vite prendre. Perd, et puis en fait Drew McIntyre prend le dessus assez rapidement et il le massacre jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils ont gardé sous le coude dans l'éventualité où ils se raffrontent à Mania? Moi, je suis déçu parce que je pense que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont s'affronter à Mania, et puis peut-être qu'ils en gardent sous le coude, mais et que du coup ils vont faire gagner Sami, etc., comme ils ont fait avec le schéma Gunther. Donc moi c'est plus ce schéma que je regrette. Maintenant, il faudrait qu'en effet peut-être que le match soit un poil plus engageant et un poil plus disputé pour Mania, ouais. Ce serait bien. Alors après, c'est clair que s'ils font maintenant tout l'arc, oui je me suis entraîné dur, machin. Ce serait du réchauffé bon. de Même les contre Gunther. J'ai vu sur Instagram, même les arbitres ils sont très durs pour Mania, hein, donc. Là, en tout cas, ils sont en train de préparer le Chamber. Donc il a un match la semaine prochaine contre Cody et Fatou, ouais. Contre Cody et Fatou, voilà. Pour se qualifier à la Chamber. Pour se qualifier pour la Chamber, pour devenir le numéro 1. Donc je pense qu'ils vont le faire gagner et que à Mania, ce sera. Tu fais perdre Cody. À Mania, je pense que ce sera Cody contre Fatou. Parce que là, les deux s'attaquent à Drew McIntyre. Justement. Oui, mais sauf que je pense qu'ils vont se foutre sur la gueule pendant tout le match. Et vu que c'est le match qu'on n'a pas eu à Saturday's Main Event, voilà. Peut-être qu'ils vont effectivement le faire Mania. Voilà, je pense qu'ils sont en train de le garder pour Mania parce que je pense que ça peut faire un très bon match connaissant les deux catcheurs. Tu fais pas un triple threat vu que les deux ils s'affrontent pour Drew McIntyre et que Drew McIntyre s'en mêle. On oublie ça viendra après d'ailleurs. C'est pour ça que là à SmackDown, les deux, Fatou et Cody Rhodes, ont attaqué McIntyre. Ils l'ont attaqué et McIntyre à la fin il a dit ouais c'est bon. C'est gentil, mais voilà, allez vous. Voilà. Il a passé une mauvaise semaine. Déjà, Raw, il se fait massacrer dans la promo de CM Punk et Roman Reigns. Quelle promo. Elle est géniale. Putain, mauvaise semaine pour McIntyre. Alors pourtant, il a gagné au Rumble juste avant. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille affronter McIntyre? Je l'ai déjà défoncé. Oh là là, mais laissez leave Drew alone. Il vaut mieux que ça, merde. C'est clair, et puis en plus, s'il a pas l'aura qu'il a, Roman Reigns, c'est sûr que McIntyre il le démonte. Ah ouais, mais surtout les deux ils s'attaquent directement à McIntyre. Il lui dit toi tu t'es battu pour un bracelet, moi je veux bien me battre pour un ceinture. Et puis merde, moi je vais pousser mon coup de gueule sur Roman Reigns parce que j'adore Roman Reigns. Mais s'il a l'aura qu'il a, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'on a sacrifié l'entièreté du roster pour lui donner cette aura. Exactement, ça je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le champion par intérim, quoi. J'ai adoré ça aussi. Par intérêt, ouais. Ouais, aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé ça de beaucoup de gens sur Instagram ou sur YouTube. L'intérimaire, ils l'appellent tous. Le mec, il vient, il gagne. Bon, bah voilà, maintenant, on va plus le voir jusqu'à WrestleMania, super. Écoute, là, j'espère en tout cas qu'on le verra un peu plus souvent pour alimenter les feuds, même si du coup. On a un peu donné du coup le vainqueur du Rumble, mais bon, c'est pas grave. On l'avait dit au tout début. De toute façon, oui, c'est vrai. On l'avait dit, et puis de toute façon, c'était un résultat assez logique. Mais
Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas plus gêné que ça de voir Roman Reigns gagner le Rumble masculin parce que voilà. Mais du coup, est-ce qu'on commencerait pas à parler des Rumble justement? Voilà. Bah, je pense parce que de toute façon. Parce que j'ai l'impression que tout a déjà été dit sur les matchs Parce que individuels. McIntyre Zayn, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. C'est ça, les matchs étaient Malheureusement. bons et puis le résultat est correct, enfin est cohérent et puis c'est Voilà. ce qu'il fallait faire quoi. Ouais. Donc maintenant, Mais à l'ensemble, comme tout le reste du show, aurait pu être mieux. Oui. bah c'est clair. Voilà, de ce côté-là, peut-être. Et puis bah du coup, bah maintenant qu'on est lancé sur le Rumble, on va faire le Rumble masculin. Je vous Masculin. On va propose, le Rumble masculin. Ok. Allez, comment ouais, Allez. voilà, on bouscule la table. Oh, 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 Ah, tu oh, fais chier toute la technique. Putain. Il est pas sorti, c'est bon. Et C'est bah. que tout marche bien. C'est grave. Non, J'ai la table, pardon. je vais pas passer à travers. Non, ça va. Ok. Entrez. Ah oui, Non, je vérifie Il la l'a fait. Hein. solidité. la solidité. Bien sûr, est-ce Puis que- heureusement qu'on nous a dit il faut pas taper sur la table. bien sûr. Ouais, bah faisons un peu le Rumble masculin parce que comme ça change un petit peu, hein, n'est-ce pas? Avec fait. une entrée. Comme ça, on garde le meilleur pour la le fin. meilleur pour la fin. C'est vrai que pour nous, bah, enfin, pour moi, et puis je crois que aussi, Oui. le meilleur pour la fin, c'était, enfin le meilleur Rumble quand même, c'était quand même celui le féminin. Les meilleurs moments passés au niveau Voilà. du Rumble, c'est pour moi la fin du Rumble féminin. Ouais. Mhm. Mais, Mais c'est pour ça qu'on va d'abord parler du Rumble masculin. mais moi, de ce que j'ai entendu, pardon, je mets une petite aparté, de beaucoup, c'était le moins bien, Le féminin. le féminin. Beaucoup Ah. ont critiqué le féminin en Ah, moi, je suis pas disant d'accord. ouais, il était trop long, etc., et que il y avait pas grand chose à amener dedans. Bah, Moi, il y je pense pas qu'on ait vu le même alors, peut-être. Bah c'est ça, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas plus de trucs dans le masculin qui étaient intéressants. Ouais, même dans le masculin, il n'y a pas énormément Après de je choses pense que intéressantes. quoi. ceux qui critiquent, c'est qu'ils étaient contents de voir le B, donc à mon avis. Mais, Oui, je pense. je vois ouais. que ça, parce Ouais. Moi, quand je vais dire que ce que j'ai préféré du Rumble féminin, c'est la fin, mais moi, du coup, le Rumble masculin, ce que j'ai préféré, c'est le début. Oui, voilà. Et du coup, quand le meilleur moment du match, c'est à la fin, et que du coup, tout le reste, c'est moins bien, ça laisse un petit mauvais goût, un goût un petit peu amer dans la bouche. C'est quoi. ça, que. Mhm. malheureusement. Parce que du coup on démarre avec alors, la nouvelle arrivée d'NXT qui fait des sensations, Mhm. à savoir Obafemi. Oh. Voilà. Obafemi, donc voilà. Vas-y, je vous en prie. Mais après, maintenant, j'arrête de parler, comme ça vous faites ça en silence. Yes, let's go. Alors pour ceux qui n'ont Pendant rien 40 pas, minutes. qui, Ouais, qui- faudrait qui qu'ils font ne que sont nous pas- écouter, on fait la marche de Bafemi. C'est ça, ce moment est très long actuellement, peut-être pour vous. On ne sait pas. Et en deuxième, intéressant. Et moi j'étais hype à voir cette confrontation, c'était Braun Breaker. Parce que bon, Ouais. ils se connaissent, hein, parce que le NXT, voilà. Max était super hype d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et il va être très vite déçu. Il va être très vite déçu parce que Braun Breaker se fait attaquer durant son entrée par un Capuche Club masqué. Que voilà, on a tous, il y a tout le monde qui a sa théorie dessus. C'est Adam Pearce, c'est Logan Paul, c'est son frère, c'est C'était Austin Rollins, mais c'est Theory, pas en c'est fait Seth Seth Rollins, mais en Rollins. fait c'est pas lui, c'est pas intérimaire. Non. Et finalement, toutes ces théories, est-ce que vous savez pas qu'on s'en fout en fait? Un peu. Hein. Un petit peu, ouais. Il me Ouais. semble. Hein. Ouais. Moi, j'attends pas avec impatience le Evil, hein, parce que Bah non. je sens que je vais être déçu. Bah, en fait, tous les c'est- cas. Comme on dit depuis le début, c'est du réchauffé. C'est. Moi, je veux on juste voit pas que ça ce la soit même Jake chose. Paul. Moi, je veux juste pas voir Jake Paul à la VVE. Ouais, c'est vrai qu'un Paul, ça suffit. Un deux, Paul, c'est déjà bien assez. Ah, peut-être Sean Paul à la limite. Ouais. Ouh. Sean Oh. Paul à la limite. Ah Je- ouais. Je préfère Pitbull, tu vois. Mr. Ouais, Worldwide. je sais pas, moi, Sean Ah. Paul, c'est plus mon ambiance, quoi. Ouais. Mr. Worldwide. Mais il est multilingue cet homme. On s'y croirait, hein, je Ah, le j'ai croirais fermé l'avoir les en yeux. face de moi. Impression de le voir. Mais du coup, ouais, Braun Breaker se fait attaquer, il y a un stomp, donc tout le monde se dit, oh, mais what the fuck, c'est Ouais. Rollins. Comme avec Theory, Seth hein. Rollins, alors Ouais, que. Theory Seth a fait la Rollins, même, hein. Ouais. Et c'était théorie. Et c'était théorie. Donc, Braun Breaker attaqué, paf, merci, mis en pâture Ah, bah, à Femi. Obafemi, qui 10 secondes. l'élimine en 10 secondes. Ouais, Au revoir. qui signe le plus court. Ouais, bah, moi, je l'ai sur papier, d'accord. Ouais, mais moi je vis avec mon temps. Waouh. Pas Yves, mais pardon. Très très bon. Joli, Ça, joli. ça, c'est oui, ça c'est oui. Est-ce que vous l'avez Moi, j'ai- Écrivez-le en On commentaire. a des belles raids dans Moi, ce je- podcast. moi, je D'abord marque Hélène Segara, maintenant je Yves marque un, Montand. Mais ouais, donc 10 La forge à chanteur français. Non, donc oui, le plus court temps du Rumble. C'est vrai que ça prend, en tout cas, là ce qu'on peut pas enlever, c'est que ça prend de court dans le sens où Braun Breaker Il était attendu en favori. était favori pour gagner le Rumble. Donc, enfin, je crois en tout cas. Enfin, Mm. Par les certains- bookmakers en tout cas, oui. Je pense pas qu'il aurait gagné, mais je m'attendais effectivement à ce qu'il soit genre dans Grosse Final perf, Four. quoi. Ouais. Ou l'Ironman, l'Ironman quoi. Celui qui a Mhm. duré plus longtemps. Et bah ça n'a pas été le cas. Eh ben, pas du tout. Du coup, après, ils ont envoyé très vite. sur Mais le ça site. raconte quand même quelque chose, tu vois. Absolument. Il y a quand même, tu sens qu'il y a un effort pour raconter quelque chose avec lui.
Il y a une envie, il y a quelque chose, mais voilà. Donc, en tout cas, Obafemi sera le premier, on va dire, bourreau des prochains qui vont rentrer. Bon, on va pas faire un par un tous ceux qui sont rentrés, si vous voulez. Bon, juste les moments marquants. On quoi. va dire plus Bah, les moments du coup, marquants, parce que si on fait vraiment tout le monde. voilà, Ouais, et c'est là, ça. le prochain truc marquant, c'est que du coup, effectivement, Femi les élimine un par un, quasiment. Voilà. Presque un par un. Alors, à Et- part Solo et- Sikoa qui arrive juste après. Il reste un Mhm. petit moment avant de se faire. Quand même, alors, il va quand même se faire éliminer par Obafemi. Mais en effet, ouais, tous les prochains qui vont rentrer se font sortir Ouais. par Obafemi. Et ça rappelait justement vite fait la performance que le B avait fait Ouais. en 2020, qui était d'ailleurs très cool. Voilà. Et je me demandais s'ils allaient oser aller faire jusqu'à la même chose. Bon, du coup, ça n'a pas duré autant longtemps Non. qu'avec le B. Mais c'était très cool que du coup, c'est un gars de NXT qui vient à peine d'arriver. Et le gars, il domine le début du Rumble. puis C'était surtout, très cool à voir. Il en domine quand même certains qui sont très, très forts, comme Rey Mysterio, qui est Légende. quand même une légende, un Hall of Fame, qui l'élimine aussi assez rapidement. Et dans sa liste de victimes, il y a notamment Rousseff, Aussi. à qui j'aimerais quand même l'en placer une, parce que c'est le troisième temps. Bon, j'ai fait à chaque fois les top 3 des plus longs et des moins longs. Ouais. Mais du coup, lui, c'est le troisième plus court avec 32 secondes. 32 secondes, Rousseff, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps en Depuis la TV. défense de titre de Dominique Mysterio Il y a eu Quand après il le a- match pour John Cena. pour John Cena, ouais. C'est ça. Et depuis, Depuis le tournoi, on l'a depuis plus il, revu, fait hein. il fait dodo. Quoi. Et là, tu es revenu pour 30 secondes de Rumble. Voilà. C'est Donc, quand même terrible de la faire revenir Bon, pour ça. Il a quoi. fait un joli voyage, il a vu du paysage, quoi. Sûrement. Il a vu des chameaux. Sûrement. Il a profité de la Riot Season. Voilà. Peut-être qu'il était exactement. là aussi pour le World Fans, tu sais, le Oui. VVE. Pour les meet and Universe. greet, ouais. C'est ça, Ouais. meet and greet, etc. Mais n'empêche que 32 secondes, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Et ensuite, bah voilà, on arrive assez rapidement à celui qui va rester le plus longtemps dans ce Rumble masculin, à savoir Jivan Evans. Ouais. Jivan Evans, voilà, vos impressions sur Jivan Evans dans ce Rumble? Bon, bah, un bon high flyer. Il saute un peu de partout, hein, c'est son personnage, hein, Bouncy. Mhm. Mais je vais pas dire pas très marquant non plus. C'est ok, il a éliminé certains catcheurs, mais c'est pas celui qu'on retiendra. Bon, personnellement, c'est pas celui que je retiendrai. C'est voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. Il est resté longtemps, mais il a fait beaucoup de dodo pendant le Rumble. J'allais dire, j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai appris que c'était lui l'Iron Man. Ouais. Ah bon? Il m'a pas donné cette impression dans Ouais, le match non, en ouais. fait. Puis surtout dans Iron Man qui n'a éliminé personne. Ah, il a pas éliminé. Putain, je pensais qu'il avait éliminé quelqu'un. Pas d'élimination de la part de Jivan Evans. Et même pas vraiment de moment marquant pour lui parce que moi je l'attendais un peu dans ce rôle parce que du coup il n'y a malheureusement pas Kofi Kingston dans ce Rumble. Et vous le savez, je suis grand fan de Kofi Kingston. Ça va aller. Ouais. Ouais. Sur les remis. Mais du coup, et Kingston, même quand Kingston était dans le Rumble, ça fait plusieurs années qu'il a arrêté de faire ses spots Oui. où il arrive à se sauver in extremis. Mais du coup, moi, ce genre de spot, ça me manque quand même. Bah moi aussi. Quitte à reprendre des trucs qui ont déjà été faits, mais moi, je veux juste les revoir. Ah ouais. Et Jivan Evans, pour moi, il aurait été parfait dans ce rôle et bah, ça n'a pas été fait. Pas été fait. C'est ce que Éliminé tu disais en par plus Randy pour- Orton. Alors il y a eu ce magnifique RKO, RKO, etc. Alors Voilà. qu'ils avaient déjà tenté sur un show NXT. Pour la petite Oui. anecdote, je sais pas si vous l'aviez vu. Oui. mais Ouais, j'ai vu, et il s'est Ouais. complètement Il avait raté. à raté, NXT. ils avaient dû complètement refaire raté, derrière, ouais. C'était un peu dommage, mais du coup, enfin voilà. La belle histoire, ils ont réussi à le C'est faire. un bel hommage. Et je disais donc, oui, Jivan Evans, c'est donc l'Iron Man de ce Rumble. Juste avant lui, j'oublie, mais c'était quand même Obafemi aussi. Il faut quand même le dire. 39 minutes, 4 secondes pour Obafemi et 40 et Obafemi minutes. m'a avec- plus donné l'impression d'être un Iron Man, tu vois. Avec Ah, 5 éliminations pour Obafemi. Alors c'est ça. Bah les 5 premières. Voilà. Oui, globalement. Alors, Quoique, tac, tac, si, tac, si, je regarde les cinq vite. premières. Oui, c'est les 5 premières, t'as raison. Là, je me demande s'il n'y en avait pas un qui arrivait après, mais en Non, fait, non. non, c'est les 5 premières, c'est Malheureusement, Obafemi, t'as raison. Et parce qu'après, le troisième, il arrive un peu plus tard, et c'est Cody Rhodes, avec 36 minutes et 50 secondes, même si c'est un passage peu remarqué. Ouais, il Non. se fait. En fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui arrivait, il se prenait des bums sur lui. Ouais. Voilà, donc Il a donné des bumps pour voilà, l'industrie. voilà, il s'est donné un peu pour s'est les donné. autres, mais ouais. En fait, on le sentait pas tellement fort dans ce Rumble. On sent que c'est pas lui, c'est pas derrière lui qu'on Ouais. mettait l'intérêt dans ce Rumble. Voilà. Absolument. Et puis bah, juste avant Cody, c'était Trick Williams aussi qui a Belle fait, pop. qui a fait. Ouais, et puis comme une certaine efficacité, on va dire, mais on sent qu'il cherche encore à l'établir comme heel parce qu'il va souvent s'en prendre à des personnages qu'on aime bien. Théoriquement, face. Il y avait Mister Iguana d'ailleurs, pour le Ouais. côté fun, mais du coup. C'est vrai que c'était fun. Oui. Il y a toujours dans un Rumble une petite respiration un peu Bien sûr, il drôle. faut. Et là, Mister Iguana, bah, c'était cool. En Voilà, vrai, ouais, ouais.
J'ai eu peur pour lui parce que je le vois arriver en iguane depuis le haut. Je me dis ça va être long jusqu'en bas du ring. Heureusement, il ne le fera pas. Euh, mais du coup, oui, c'est Mr. Iguana. Si vous avez suivi un peu sur les réseaux, tu sais, la photo de Tamatonga Oui. qui est à la chicha et qui prend une photo et derrière lui, t'as Iguana sans masque, sans rien. Donc si vous aviez l'œil, vous aviez grillé qu'il y avait Iguana. Pareil pour, je crois que c'était Jackie Redmond ou l'autre, comment ça s'appelle, son nom m'échappe, mais bref. Katy Kelly. Ouais, merci. Qui prend un selfie dans l'avion et juste derrière il y a Nikki Bella, quoi. Oui, oui, Donc, oui. du coup, oui. tu sais que Nikki Bella sera potentiellement dans la route pour Mania, quoi. C'est malheureux. De Rumble, pardon. Mais bon, ça, c'est sont des choses qui arrivent. Autrement, après Cody Rhodes, il y a El Grande Americano Ah oui. Ah. Oui, qui El arrive. Grande El Grande Americano. Et juste après, c'est son retour. Il y a El L'original. Grande Americano aussi. Oh Et Et tu ils ont- attendais grandement le retour avec la musique originale Ouais. aussi. Ouais, c'est lui aussi qui aimait beaucoup la musique. Oui, bah parce qu'elle est tellement cliché, tellement Ouais, raciste que elle je est trouve ça parfaite. incroyable. Voilà. Par contre, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu que il soit revenu en tant que original El Grande Americano ou est-ce qu'on l'attendait peut-être plus qu'en tant que Chad Gable? Alors. Mon dieu, j'ai dit. Oh mon dieu. Mais c'était pas Grande Americano actuel, Chad Gable? Ouais, mais Mais, je pensais que juste qu'il avait une poussée de croissance, moi. Bah oui, il avait juste grandi et puis un peu aminci quoi. Puis qu'il a perdu la barbe parce qu'il est revenu avec une sacrée barbe. Ah oui, ah ouais, putain, on voit que ça Justement. quasiment, j'ai l'impression. Voilà, j'ai hâte de le voir enlever son masque Ouais. et qu'on voit la gueule qu'il a maintenant. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça le révél. Je pense que c'est une bonne chose qu'il soit revenu en Grande Americano. Puis bon, c'est le truc à faire, Grande Americano. Oui, Grande oui, Americano, c'est évidemment le truc à faire. Et j'ai hâte quand même de voir ça. Ouais, moi aussi, et grandement. Mais j'ai encore plus hâte du coup voir le original Grande Americano sans le masque et de voir la gueule du nouveau Chad Gable avec cette beubare. qu'il a. Ouais. Ah, c'est bien, ouais. On pourra bientôt l'appeler la fouine, le gars. Hein. Ah, C'est, ouais. Fouini Babe. Pardon. N'hésite pas, sors ton Non, banlieue sale. Hein. Ah, on passe de Yves Montand à la fouine, bah Ouais, super. bah bravo. écoute, c'est les mêmes registres. C'est de la langue française. Voilà, si vous aimez pas. Par contre, les Americanos, c'est moins de 3 minutes dans le Rumble. Hein. C'était vraiment le. Ah bah ils Il sont fallait pas éliminés. nécessairement faire plus, je pense. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais quand même aimé un original Americano un peu plus Ouais. fort, peut-être. Mais Donc limite ils s'entraident un petit peu, puis après ils disent bon vas-y on se fout sur la gueule et puis voilà quoi. Non, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'effectivement, donc du coup, l'original élimine l'actuel Ouais. et il se fait tout de suite éliminer par quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais presque préféré qu'ils s'éliminent l'un l'autre Ouais. pour montrer vraiment que les deux sont en fait. Pour justifier encore plus le côté oh là là, ils ont fait le meme Spider-Man, les deux sont pareils, c'est les deux les Grande Americano, du coup, ils s'éliminent les deux. Mais non, là, du coup, c'est l'original qui a éliminé l'actuel. C'est ça. Et pour se faire éliminer tout de suite après. En plus. Donc, il n'y avait pas grand intérêt, quoi. Non. C'est éliminé par qui d'ailleurs? Tu as l'info Trick sur, Williams. Trick Exactement. Ouais. Ok. Trick Williams qui éliminera Mr. Iguana également Ouais. sous la déception du public. L'indifférence plutôt. Les deux. Oui. Mais en tout cas, après ces Americanos, c'est l'arrivée de Powerhouse Hobbs, qui n'existe plus en tant que Powerhouse Hobbs. Ouais. Voici Royce Keys, messieurs dames. C'est le moment tout Rumble confondu, c'est vraiment le moment où j'ai eu ce sentiment de surprise. Oui. Parce que, alors apparemment, ça se savait sur les réseaux sociaux qu'il était en route vers la WWE. Oui, Alors oui. qu'il avait signé, oui, alors qu'il allait signer, ça se savait, mais alors en Rumble comme ça, c'est vrai que c'est la surprise. Mhm. Et moi, j'aimais bien Powerhouse Hobbs à la WWE et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à la WWE. Et en tout cas, je lui souhaite bon courage et une Mhm. bonne route. Hein. Bah, pour l'instant, au Raw et au SmackDown, il On a l'a pas toujours vu. pas apparu, donc à voir de ce qu'ils vont lui faire ou est-ce qu'ils vont attendre un petit peu. Parce que du coup, est-ce qu'on le verrait plutôt main roster ou bien est-ce qu'il va quand même plutôt à NXT? Je Ah pense bon. qu'ils vont le mettre main roster parce qu'avec ce qu'il a fait à la EW, Bah pas sûr, hein, parce que excuse, il y a quand même une Miami hein, à la AEW, puis là, il est à NXT. Hein. Voilà. Et, Ouais, et ouais. littéralement, son partenaire tag team à la WWE, c'était celui qu'on connaît maintenant comme Ricky Saints. Hein. ah oui, c'est vrai. Donc, a priori, il y a des trucs éventuellement à raconter entre Royce Keys et Ricky Saints à NXT. Hein. Ouais, et puis en plus, t'as déjà un gars super strong que tu essaies de builder en Oui. Baphémis, c'est peut-être un peu tôt pour mettre déjà Voilà. Royce Keys. Je sais Sinon, pas. tu raconterais deux fois la même chose. Ouais. C'est ouais. ça. Donc, bon, À à voir dans les voir. prochains jours. L'avenir nous dira. On vous tiendra au courant. Absolument. Mhm. Ou pas, ça dépend. On verra. On vous tiendra au courant si vous vous abonnez à cette chaîne. Ah ah, si vous sonnez la cloche pour les notifications. Si vous faites comme Franck, faut pas le name dropper. Papa, je t'aime. C'est mignon. Maman, non, je rigole. Et ensuite, après, bon, bah, ça défile un peu. Dans la liste des noms, il n'y a rien de non plus de trop. Pour avancer un peu. Mais, En 22, il y a quand même un gars qui passe.
Bah moi surtout avant le 22, j'aimerais quand même comprendre Ah. pourquoi ils ont mis la Parka. C'est pour mettre en avant la AAA. Mais il Qui n'y a a pas été d'autres racheté. personnes que la Parka. Si, mais je pense qu'ils ont pas spécialement eux de les mettre en avant. Et ils voulaient amener le côté fun, comme t'as dit, avec Mister Iguana. Oui, Mais bah, on justement, l'a déjà eu. Et selon moi, ça a beaucoup mieux marché avec Iguana. Parce que Ouais. moi, alors, bon, je connaissais Iguana, mais la Parka, je le découvre au Rumble. Je me dis, lol, le costume est rigolo, en Ouais. effet. Mais j'ai rien retenu de ce qu'il a fait dans ce Rumble. Ouais, à part, Alors à que- part- à alors part que- sa danse et encore. Voilà, voilà, et je me rappelle même pas. Et alors que Iguana, je me rappelle, il se prend ce South of From Heaven de Daniel Priest, et après la vente, Oui. genre il a les 4 pattes en l'air, mais j'ai rigolé. Voilà, oui. Eh oui. Ah oui, ça c'était drôle. Mais la Parka, c'est vrai que c'est un peu le point d'interrogation de pourquoi. Bah, est-ce que c'était un hommage aussi pour le vrai La Parka, qui Ouais, est feu, la décédé il y a 2 ans maintenant, je crois. Bah, je crois que là, alors, parce qu'apparemment c'est sa troisième, c'est la troisième personne qui incarne la Parka Ouais. actuellement. Mais est-ce que c'est un hommage aussi, peut-être pour ça, ouais. Peut-être. Mais Peut-être. je Mais pense c'était c'est- pas, c'est- je trouve que c'était pas le bon moment. C'était C'était pas le bon endroit, un peu peut-être, déplacé, ouais. peut-être. Peut-être c'était juste pour dire, pour avoir un deuxième catcheur de la AAA et pas juste Oui. Iguana. C'est ça. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, aussi, ouais. T'as raison. Mais comme tu dis, il y en a des mieux et je pense des plus établis pour faire ça, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Je pense à Vikingo, par exemple. Ah oui, lui quand qui est un même peu plus déjà poussé. Voilà, et qui est un peu plus connu parce qu'il a quand même catché un peu plus ailleurs. Mhm. Ça aurait fait sens. Et en effet, tu parlais du 22, mais juste avant le 22, il y a le 21 avec le retour de LA Knight qui fait Oui. plaisir, Yeah. qui fait sens parce que bah, du coup, il y a The Vision. Et du coup, il s'avère que visiblement, il n'a pas fini avec The Vision. Ah non, bah c'est à cause d'eux qu'il a été aussi longtemps mis au placard. Oui, bah, en Mais, effet. mais d'ailleurs, pour parler de à quel point ce Rumble est finalement un peu mid, mais donc on est censé avoir eu une phase de domination de la Vision, mais ils ont fait quoi la Vision? Et Bronson Reed et Austin Theory et Austin Logan Paul, ils ont Logan éliminé Paul, qui? Enfin, ils ont éliminé tant. J'ai l'impression qu'ils ont éliminé moins de personnes que Bafemi. Alors, Austin- À eux trois combinés. Oui, bah en fait, j'ai vite vu Logan Paul n'a éliminé personne, et puis Austin Theory a éliminé La Parka, Bronson Reed a éliminé Dragon Lee et Royce Keys. C'est tout. Voilà. Il y en a 3 personnes. Ouais, donc c'est pas. À part Royce Keys, rien de très marquant, quoi. Non. Royce Keys, ce que je retiens d'ailleurs de Royce Keys, il élimine Damien Priest, C'est juste. ancien champion du monde. Voilà. Et Donc puis ça, du coup, ça c'est marquant. Et Voilà. puis Voilà. Big Guy, hein, quand même. Il est grand, Dragon Ouais. Lee Priest, hein, donc Ouais. voilà, il y a quand même un effort. et j'ai beaucoup aimé la vidéo, je sais pas si vous avez vu la vidéo que la VV a postée où Pas encore. les réactions des gens qui reviennent, qui viennent d'être éliminés et Alors, qui reviennent. ils sont en Ah, voiturette non. de golf, et Ouais. en fait, il y a une caméra dans le coin, et puis. C'est ça, J'ai ouais. vu, ouais. Ouais. Mais j'ai Et pas du coup, encore- tu as la réaction de Damien Priest qui pousse un petit coup de gueule en mode Ah. putain, je suis censé être un ancien champion du monde et je me fais éliminer par des nouveaux venus. Ah d'accord, putain, j'avais pas vu ça. Ouais. Ouais, alors, c'est. Alors, Bien sûr, c'est scénarisé. Ouais, ouais, ouais. C'est kayfabe, hein. C'est Ouais, totalement kiffé. J'ai plus vu celle, le féminin qu'on parlera peut-être après, mais D'accord, voilà. oui. Ok. J'ai juste vu celui-là. Asuka et Kairi Sane. moi. Ouais, Ouais. très marrant. Où la voiturette n'avance pas du tout et que Kairi Sane, tu la vois marcher sur place. Tu la vois marcher sur place. J'ai dit ok. Ouais, ils ont les moyens. Et du coup, après, LA Knight arrive, celui qu'on voulait pas voir, mais qui est quand même là, le B. Ah, Le B. évidemment. Voilà. Malheureusement. Le B, à qui on a donné un spot un peu, je trouve, trop important, en fait. Et encore, je m'attendais à pire, tu vois. Qui élimine aussi pas mal de monde. 3, je crois. 3 personnes, bah, Ilya Dragunov, parce qu'il nocelle Oui. complètement ses atémies, Ouais. et il le balance comme une C'est vieille ce chaussette. qui est très débattu sur les réseaux. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je sais pas ce que j'en pense. Alors, Ilya Dragunov a aimé. Voilà. Voilà. Lui-même l'a dit, il a dit j'ai bien aimé mon spot avec Brock Lesnar, c'était fun. Alors, Voilà. s'il a aimé, ça va. Mais si c'est un peu trop hors scénario, moi, ça me va pas. Oui, oui, oui. Enfin, mais bon, après, c'est parce que je suis pas objectif, je pense. Parce que Sogana n'a aucune plus-value dans ce Rumble. Non. Bon, il élimine Rey Fenix. Bon, Rey Fenix, malheureusement, Putain, c'est. le pauvre, le- pourquoi il est Rey puni, Fenix, lui Rey Le Fenix deuxième. arrive juste après. Et c'est en effet le deuxième plus court temps du Rumble, comme tu allais Ouais. le dire. C'est Guillaume, terrible, alors donc, qu'il est capable de euh, tellement mieux. Ouais. Ouais. Enfin, t'as tous les luchadors à Raw, que ce soit Penta, Dragon Lee, et Rey Mysterio, ils ont tous un peu leur moment, ils sont tous, ils s'amusent. Et Rey Fenix, il est puni à chaque c'est fois. ça. là. Mm. Le pauvre, il est dans son coin à SmackDown, Ouais. il a le bonnet d'âne. Ouais, Pourquoi c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, lui, il faut vraiment qu'il le remette avec Penta. Quoi. Ouais, Et que ouais, la ouais. tag team, elle parte maintenant. Parce que. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va vouloir partir. Quoi. Bah, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'il va perdre. Enfin, qu'ils vont perdre pendant la majorité de leurs grandes stars qu'ils ont fait venir et puis qu'ils utilisent mal. Quoi. C'est ça. Et puis, bah. Brock Lesnar aussi. Merde, j'ai dit son nom entier. Il va arriver. Non, non. J'espère pas. Mais bah, il élimine Obafemi surtout. Alors, Ouais, ça. ça c'est discutable aussi parce que
il y avait un face-off, ils ont fait des face-off, donc ils se regardaient beaucoup. Mais raté, hein. Ah, Parce de qu'en toute fait, façon, les trucs, c'est qu'en fait, ils faisaient rentrer des personnes à ce moment-là. ouais. Genre The Miz, il rentre. Alors c'était assez marrant parce qu'il rentre, il ressort en disant oula, je Oui. vous laisse. Ouais, c'était ce qu'il fallait C'était faire. smart. voilà. C'était smart. Mais il y a eu un deuxième, oui après je ne sais plus qui c'est qui rentre après, Rey Fenix. Mais c'est Phoenix. Voilà. Phoenix qui prend pour son grade parce que en même temps, sauf c'est lui qui saute depuis déjà la troisième et puis Ouais. qui se fait un peu reject. C'est ça. Donc ouais. Mais je pense que c'est justement un peu la blague, de genre oh là là, ils vont face-off, mais à chaque fois il y a quelqu'un qui rentre et qui interrompt, oh là là. Mais là maintenant ils vont vraiment face-off. Et je pense que c'était Mais c'est juste que voulu c'est de pas vouloir drôle, faire un peu quoi. la blague. Non. Mais c'est pas drôle, c'est-à-dire qu'en fait, les gens veulent voir ça, voulaient voir un peu cet affrontement. Enfin, Et voilà, moi, c'était pas pour les spécialement, ça veut dire. titiller, tu Ouais, vois. non. mais- moi, c'est pas spécialement. Je savais qu'avec le B, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore là. Voilà. En fait, il n'y a aucune raison de sa présence à part que la VVE se moque de tout ce qu'on Oui. a pu. Voilà. Voilà. Mhm. À part ça, donc c'est à part ce pied de nez qu'ils font aux fans. Alors pas tous, hein, on sait que les fans, les publics américains, ils trouvent ça super qu'il y ait ce Ouais. Brock Lesnar, là où l'européen est déjà un peu plus sur la retenue. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens du B, c'est qu'en fait, c'est une German sur Baphomet. Alors, ok, il fallait la faire, Ouais. absolument pas safe. Il ne regarde pas où il le balance, il est à quelqu'un, il est proche, très très proche des cordes, et il y a quelqu'un qui est allongé en train de dormir. Alors, il l'a fait à Cody, je crois. Et c'est Logan Paul qui tout d'un coup est derrière. Donc, Cody, sur la German que Brock fait, Cody manque de ratterrir sur Logan Paul. Oui, Ouais. alors il y a ça, mais surtout, il y a aussi sur Baphomet, il est trop près des cordes. Ouais, ouais. Mhm. Alors après, tu me diras, oui, toi tu es qui? En effet, j'ai jamais fait encore de German. Euh, ça va arriver peut-être. Ouais. J'ai fait un DDT hier soir. Ah ouais. Eh On a oui. fait Oh. des DDT hier soir. Ouais. Mais Oh. tous, hein, ça là, voilà, on en place une. GTW, c'est tout ça. Ouais, bah, Mais bref, qui suis-je en effet? Mais c'est vrai qu'un gars comme ça, oui, il est fort, et oui, il a monstre force parce qu'il faut le faire passer, hein, vos familles. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu as du monde comme ça, tu dois faire un peu plus attention. Je suis À un désolé. moment donné. hein. Exact. Et donc l'enchaînement arrive, 26e rentre le Tribal Chief Roman Reigns qui va faire beaucoup le ménage, hein, Voilà. globalement. Il va couper le petit moment de rôle avec Jey Uso qui veut refaire Oui. son hit. Au départ, j'y ai cru. Mais c'est Roman Reigns qui lui propose de relancer. Bah oui, j'y ai Parce que cru, pour être donc très honnête. c'est pour ça que c'est là que tu vois que bah, c'est le plan de Roman Reigns. Ouais. Ok, je vais piéger mon cousin, je vais lui demander de relancer et après, bam. Voilà. Bah, c'est ça. Et moi, pour être honnête, j'y ai cru. Ouais. Je me suis dit, ah, ça va repartir. Et en fait, Hmm. quelque part, c'est pas plus mal. Parce qu'en Oui, effet, c'est Roman Reigns, il est pas là pour jouer de la trompette et puis voilà, faire des Ah bah, c'est cabrioles, chacun quoi. pour soi. C'est chacun pour soi et il l'a bien compris. Alors après aussi un petit truc, Ouais. c'est il veut refaire le hit movement, il lui fout sur la gueule et 30 secondes derrière il faut un 1D. J'ai trouvé ça un peu bête parce que Ouais, c'est vrai. il se fout sur la Ouais. gueule et après il collabore. Ouais. Non. Il aurait fallu que le Wendy arrive avant. ou je Voilà, sais au pas, pire ouais. on fait le 1D, après tu dis tiens on refait si tu veux, on fait le hit movement. Non vas-y on se fout Après, sur la est-ce gueule qu'il- et je t'élimine. Est-ce qu'il estime que Jey Uso s'est un peu trop éloigné du chemin, genre de la lignée, et que maintenant il fait trop il prête trop l'attention au public, en mode il est pas assez concentré, Ouais. pas assez focus. Je sais pas, fort C'est de déjà focus. ce qu'il lui mais, disait il y a un an, Ford, quoi. Enfin, ou il y a 6 mois, je sais pas, mais ouais. Je sais pas. Ça avance En pas. tout cette cas, histoire. ça mènera nulle part. Et puis, je pense que Jey Uso, voilà, on va pas le revoir sur une title picture, à part le tag team. Mais Ouais, bah, je pense oui, que le là tag maintenant team, ils vont, évidemment. ils vont le remettre ensemble sur les tag teams. Ouais. Enfin, ils Bah, c'est sont déjà le cas, il est déjà champion et je par pense équipe. qu'ils hein, vont donc, rester sur les tag teams. Ouais. Voilà. Et puis après, bah, du coup, on arrive jusqu'au 30e. Il n'y a rien de bien fou parce que c'est des bons catcheurs, mais c'est juste qu'il ne se passe pas grand chose avec eux. Ouais. À savoir Jacob Fatu, Penta et Randy Orton, qui éliminera G1 Evans. Et le dernier, le 30e, sa musique ressentie, c'est Gunther. Voilà. Alors, moi, vous savez, vous connaissez mon regret parce que voilà, on se parle en dehors de ce podcast. Mhm. Ah bon Mais moi, mon grand regret, c'est qu'évidemment, il n'a pas fait la blague de sa musique de J Styles. Parce Il que l'a fait que le lendemain. il l'a fait que 2 jours après en plus. Oui, c'est oui, samedi, oui, ouais. oui. Non, mais bref, mais oui, il l'a fait que. Et je pense que c'était le moment à le faire parce qu'il y avait tellement une théorie, un espoir de dire ouais, mais peut-être que J Styles participe au Rumble. Voilà. Ouais. Et là, s'il avait fait ça, mais ça aurait été bronca. Les gens auraient entendu la musique des Styles au Rumble, ils auraient tous cru oh mon dieu, il va rentrer dans le Rumble, incroyable. Et en Ouais. fait, ça se trouve, s'il est encore là, du coup, c'est waouh, c'est incroyable. Ouais. Et là, c'était Gunther. Et ça aurait brisé vraiment tous les espoirs, quoi. Ça aurait été incroyable. Et là, c'est quand même Gunther qui est rentré avec sa musique. Alors, Ouais. quelque part, on n'est pas surpris parce qu'il avait annoncé qu'il participait. Oui. Donc là, il arrive en 30e. Ne fait pas grand chose spécialement. Non, il est là pour la fin, hein. Il, Il est là pour la fin. élimine Penta et Randy Orton. Et puis du coup, ça donne un Final Four entre Logan Paul, Ouais. LA Knight, Roman Reigns et Gunther. C'est ça. Non, c'est Orton est dans le Final Four. Oui, Orton est dans le Final Four. Oui. Ah, c'est juste, Oui, oui. LA Knight est sorti avant. D'ailleurs, on précise que du coup, Cody et LA Knight éliminent le B pendant l'entrée de Jey Uso. Exactement. Oui, mais c'est d'ailleurs Cody qui élimine LA Knight.
Oui. Et c'est Cody qui a éliminé Oui. LA Knight. Voilà, donc. Avant de se faire éliminer Par le McIntyre. par Drew McIntyre. par McIntyre. Oui, c'est Qui ne vrai. participe, en petit fifou qu'il est. Ouais, petit, en fun à fond. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Ouais. Ça, j'ai trouvé assez cool. C'est ça pour moi cause- le moment le plus marquant de Cody dans ce Rumble. Voilà. Ouais, Et surtout que c'est assez cohérent avec toute l'histoire qui sont en train de construire et qui est en cours d'écriture encore. C'est ça. Et donc, du coup, vainqueur du Royal Rumble, Roman Reigns, on l'a dit un peu, on l'a répété. Choix finalement dans ce Final Four assez logique, Ouais. je pense. Il y avait moi j'avais peut-être une petite question sur Gunther. J'aurais aimé peut-être une petite pièce dans ce Final Four, mais finalement le choix est logique. Ils ont pas fait gagner Logan Paul. Certains disent bah oui, ça aurait pas été con. S'ils avaient voulu jouer la carte de surprise, ils l'auraient fait gagner. Mais je suis désolé, même si Ça me vendait pas du rêve. je l'aime pas. Ok, c'est un secret pour personne. J'aime pas le gars qui est en dehors, enfin qui voilà. Il est très bon, il fait du très bon catch, mais il n'est pas encore à la hauteur d'un main event de Mania. Non. Mhm. Donc maintenant, voilà. Et moi, c'est un peu ce que je regrette avec ce Final Four parce que j'ai vraiment ce souvenir. Ah, maintenant on est arrivé au Final Four, mais il n'y en a aucun qui me vend vraiment du rêve. Il y avait cet espoir peut-être Randy Orton, ce projet Non, Randy. même Randy, non. Ah, mais Désolé, c'est le j'aime problème. beaucoup Orton, mais j'aurais pas. Un troisième Rumble pour Orton en 2026, non. Alors déjà, je suis d'accord avec toi, mais surtout maintenant, est-ce que Randy Orton ça me fait mal de dire ça. Je pense que oui, hein, en soi, mais est-ce que tu peux encore lui donner un main event d'un Mania? Je pense que tu peux lui donner, mais plus À mon avis, ça arrivera comme Cena pour sa dernière Voilà, année. en tournée d'adieu, c'est voilà. Pour son dernier Mania, on il va fera te donner peut-être le un main mania, event. voilà. Ok. Mais, Mais c'est vrai qu'honnêtement, quand tu vois les quatre, tu te dis oui, bon bah, on sait plus ou moins où ça Voilà. va, quoi. Mais j'avoue que surtout j'étais sur- surpris, je pensais vraiment que ce serait pour Gunther. Ah bah Mais moi aussi. Hein. ça rend le truc intéressant parce qu'à ce moment-là, quand ils gagnent, bah, les champions sont ceux qui sont encore aujourd'hui, à Oui. savoir donc, Drew McIntyre et CM Punk. Alors bon, ils ont fait leur choix et ça va être super. Bah, en fait, Mhm. là, l'histoire qu'ils sont en train d'écrire en disant, de toute façon, ils se sont beaucoup rapprochés parce qu'ils ont fait des choses en dehors. Pendant le War Games, ils se sont checkés tous les deux en disant il n'y a aucune animosité. Et là, en revenant, et la promo qu'ils lancent, et je redis encore, mais quelle promo les deux ils ont fait, Mhm. bah ça annonce tout. Ça annonce vraiment qu'il va y avoir un gros combat pour Mania. Et surtout que pour une fois, CM Punk va arriver à Mania en tant que champion. Et il va faire un main event en tant que champion. Mais Et un main event de nuit 2. de nuit deux, Donc voilà, vraiment surtout, oui. clôture de Mania. Et voilà, moi je pense que ça va pas changer en cours de route. Non. Bien d'accord. Bah, de toute façon, je crois qu'ils l'ont un peu officialisé en mode faut vendre des billets. Voilà. Bon, et c'est logique Punk, parce Punk que va affronter Balor à Chamber. C'est pas annoncé pour l'instant. Oui. Ce sera peut-être quand la vidéo sortira. Ouais. Mais parce que- ouais, il y a zéro espoir pour Balor. Ouais, hein. parce que pour Ah, revenir non. à ça, il commence la promo en allant vers la caméra et en disant Baylor, j'ai entendu dire ce que t'as dit. Et puis Roman Reigns, il le regarde, il dit oh, mais tu te prends pour qui de parler de Baylor en face de moi c'est moi qui suis là, c'est moi qui veux t'affronter, etc. Mhm. C'est super. Moi, je trouve que C'était cool. franchement, là, l'écriture est parfaite. ça se passe Voilà. bien en tout cas. Jusqu'à là, ça se passe bien. On touche du bois pour la suite. Et sur- Le pauvre Balor à qui on a dit lol, il n'y a pas de place pour toi au Rumble, et Ouais. mais il y a la parka. Il y a la Parka, il y a plein d'autres noms comme ça qu'on pourrait te sortir. Iguana. Dragon Lee, je sais pas pourquoi on a choisi Dragon Lee par exemple. Bah, c'est son premier Rumble, c'est cool pour lui. Oui. Mais Ok. Ray Phoenix, pourquoi tu le prends pour le laisser 20 secondes si c'était juste pour ça, ouais. Voilà, c'est- prends un Baylor qui a envie. Pourquoi il y a le B Après, je pense que c'est pour l'histoire en mode on me manque de respect à moi, Balor, alors que je suis un prince. Donc j'exige le match, il va casser les couilles Voilà. pour qu'il ait son match à Elimination Au Chamber. Chamber, Ouais. Voilà. Mais ce serait très bien parce que le match Et qu'ils surtout ont à fait Chicago, est très très bon quoi. Et Le à match à Chicago. Voilà, et justement, le match à Belfast qu'ils avaient déjà eu était très cool. Ah, Là franchement, maintenant, on change qui c'est qui est à domicile, qui c'est qui est un visiteur Voilà, extérieur. Et ça va être très cool. Et ça fait tout à fait sens en effet. Et puis voilà quoi. À un moment donné, je tiens quand même à souligner que CM Punk n'a pas non plus 1000 années de catch Non. derrière lui, donc c'est un peu le moment ou jamais de le faire rencontrer contre Roman Reigns Oui. et de le faire un main event de nuit 2. Mhm. Donc ça, Je suis entièrement d'accord. c'est marrant. Mais quel beau t-shirt. Merci. Il vient de loin ce t-shirt. D'ailleurs, je tiens à dire, parce Désolé. qu'on parlait au début du règne de CM Punk, lol, il est invisible avec son titre, mais c'est normal parce qu'il était bloqué avec cette histoire des Wargames. Oui. Mais maintenant qu'on le laisse faire des matchs contre Breaker, contre Balor, contre Styles, c'est beggar sur beggar sur banger. Ouais, franchement. Je suis peut-être biaisé. Non. Et surtout, ça c'est un autre catcheur qui n'était pas là, qui n'a pas fait son retour. Alors, Sheamus n'a pas au fait son Rumble. retour. non. Non. Il doit être un petit peu plus blessé que ça. On lui souhaite bon courage. Mais maintenant, messieurs, le temps filant à une vitesse, mais toujours quand on parle tous ensemble, revenons au premier Rumble de cette soirée-là. Le meilleur pour la fin. Cette soirée-là, Claude François.
cette soirée-là. Voilà, on a fait Yves, on a fait la fouine, on revient un petit peu Voilà, on revient à des classiques. au basique. Ah. Sur Rumble féminin, il y avait une grosse attente, un gros retour, Qu'on attendait et qui n'est pas arrivé. et qui n'est pas Voilà. venu. Et avant d'attaquer sur Rumble, au nom de la Forge à Catch, Oui. nous aimons faire un mea culpa et nous excuser auprès de Kiana James, Oui. qui Oui. a souvent été décrié comme étant pas utile. Alors, c'est peut-être la fonction qu'on lui donnait. Nous nous sommes malheureusement beaucoup moqués de Kiana James Oui. sur cette chaîne. Et on aimerait s'excuser parce qu'elle a fait un Rumble où elle était tout à fait cohérente et tout à fait bonne catcheuse et tout à fait apte Mhm. en fait à être Elle a Dans montré le- qu'elle savait faire quelque chose. et tout à fait apte à être dans le main roster. Donc nous nous excusons. Voilà. Merci. Si tu nous regardes, désolé. Voilà. Moi, Ryan Baker, Guillaume et Sacha de la Forge à Catch, nous nous excusons. On est désolé. Parce que Numéro le projet, on croit au projet Kiana James. Maintenant, Alors nous, maintenant, maintenant, nous sommes dans le train On Kiana a James. vu la vision, on a vu le sac Voilà, et maintenant on est dans le sac avec elle. exactement. Mhm. On C'est- t'accompagnera de on est partout. dans le tu sac à verras. main. Un très gros sac. Mais Parce que, petit aparté, Ah. il y a eu un match hier à SmackDown pour les titres par équipe. Je l'ai pas encore j'ai vu, pas ouais. encore vu Voilà, non plus. donc J'ai vu que des briefs du je vais pas SmackDown. sans spoiler, c'est pas elle qui prend le pin. Ah. Donc ça veut dire qu'ils ont un vrai projet sur elle. Alors Et ça- que ça, c'est sur le intéressant. ring, c'était loin d'être déconnant. Parce qu'en parce qu'en Vraiment. face, c'est quand même- enfin à côté, je veux dire, c'est comme Julia, Oui, voilà. championne des Des États-Unis. des Et à partir États-Unis. du moment où c'est elle qui était championne des États-Unis et Kiana James qui lui servait à la base de manager, Voilà. on se disait, mais Julia n'a pas besoin de Kiana James. Enfin. Voilà. Et là, Et là, c'est intéressant. Ce que ça tu commence à s'inverser. Voilà. dis. Et je vais aller voir ce match de ce pas. Voilà. Non, peut-être Non, pas tout de suite. ça. Ah, encore, je Va me- bien. hein. Mais d'abord, la première entrée, donc Charlotte Flair, qui sera l'Iron Woman. Exact. L'Iron Et, Woman. et qui passe plus de temps dans ce Rumble que la durée du Rumble masculin. Oui, parce Oui. qu'elle a fait 59 minutes Et et le Rumble 49. masculin en dure genre 52, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Le Rumble ça. masculin est particulièrement court. hein. Oui, Ouais, oui, oui. ça a été assez vite. Alors, est-ce qu'il y a eu trop de temps perdu? Je ne sais pas. Est-ce que... Mais en tout cas, c'était particulièrement. Mais c'était mieux quand même. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Mais Il y a beaucoup plus d'histoires qui sont écrites pendant ce Rumble-là que pendant le Rumble Voilà. masculin. je suis assez, Mhm. je suis Oui. assez d'accord. Voilà. Plusieurs choses qui se sont dessinées, même si les trucs évidents peut-être, Oui. mais il y a eu plus de choses. Et surtout beaucoup plus de fraîcheur, je dirais. Mhm. Parce qu'ils ont amené vraiment, par exemple, la Kiana James, encore une fois, mea culpa. Oui. Mais elle reste longtemps. Il y a des Jessie Jane. Il y a des- Pour rester sur Kiana James, parce qu'il faut quand même en parler, donc les deux premières c'est Charlotte Oui. Flair et Alexa Bliss, Oui. et Kiana James est en 3. Voilà. Et quand on la voit entrer contre Charlotte Flair, Oui. Alexa Bliss, deux anciennes championnes du monde, On lui fait au revoir. Voilà, Voilà. nous on était là, Ça a oh été notre putain, première Kiana- réaction. On s'est Ah, dit, ouais. ah oui, bon. Ok, bon, elle va se faire démolir, elle sera tout de suite éliminée, d'accord. Et surtout en 4. Eh bien, Ni- pas du tout. Nia Nia Jax, Jax. on se dit, ouais, elle va faire un Allez, ménage. allez, Une c'est seule bon, c'est bouchée de. Voilà. Pas mais du non. tout. Pas du Kiana tout. James- elle est restée combien de temps? Elle est restée 30 minutes au moins. Kiana 27. James 27-30, ouais. 27-30. Eh, purée, hein. Et du coup, après. Et ce qu'elle propose justement en quasiment 1v2 contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, Ouais. on a vu qu'elle savait catcher. Oh Ouais. purée, elle a proposé de bons trucs. Et hein. surtout, elle fait Elle, un elle prend, Samoan elle prend drop. beaucoup de drums, de drums, bump. de drums. C'est un peu comme Cody Rhodes pendant le Rumble masculin. Là maintenant, Il a donné. Elle a beaucoup donné. Là. Ouais. Mhm. Mais surtout, elle porte un Samoan drop sur Nia Jax. Je me dis, oula, normalement tu peux pas faire Elle a ça de la quoi. force, quoi, du coup, Voilà. mine de rien, Et donc ouais. je pense qu'elle a montré énormément de choses et que ça a dû faire beaucoup de bien Mhm. aussi aux officiels en disant, bah on peut peut-être compter sur elle un petit peu quoi. Mhm. Et ensuite, on a donc de NXT et slash AAA, on avait Lola Vice un peu dans les nouveautés. Candice LeRae qui s'est quand même présentée, alors qui signe un des plus petits temps du Rumble, mais c'est quand même 2 minutes 13. Hein. Ouais. Certains, ils ont eu moins que ça hein, au Rumble masculin, hein, je Ouais. tiens quand même à le souligner. Johnny Grace, en qui je plaçais quand même quelques espoirs et qui a fait un bon Rumble. Alors, Ouais, pas franchement, très ouais. long, mais c'était pas déconnant. Elle a fait 2-3 éliminations, il me semble. non Ouais, C'est 3. assez marquant quand même, voilà. Bah, du coup, Candice LeRae, pour pas la citer, la Vice, du coup, rentrée un petit peu plus tôt, et Ivy Nile qui était rentrée aussi. Donc ils ont essayé de la mettre assez forte aussi, mais sur un laps de temps très court. quoi. Pour moi, les deux victimes de ce Rumble dont j'aurais aimé en voir plus et qui du coup se font quasiment éliminer très vite les premières, bah, c'est Ivy Nile et Candice LeRae. hein. Ouais, après, Ivy Nile surtout, parce que Candice LeRae, je sais pas ce que tu voudrais vraiment plus raconter, mais. Je sais pas non plus. Mais... Bah, le problème c'est que c'est quand même une très bonne catcheuse qui a fait énormément sur le circuit indépendant pardon. Et là ces derniers temps je trouve que ouais, elle est plus utilisée en tant que manageuse. Bah oui, Alors est-ce que Gargano. est-ce que c'est elle qui veut ça pour sa vie personnelle parce que maman. ils ont des enfants etc avec Johnny Gargano.
Ou pas, bon, ça on n'en sait rien. Quoi. J'espère qu'ils font l'amour avec Johnny Gargano. Il faut dire pipi. Et puis, grande surprise, en 9ème, Becky Lynch. Tu l'attends quand même pas à ce moment-là. Après, ça fait sens parce que elle est championne, elle a une autre histoire un peu Oui. en fond. Mhm. Et on l'attendait d'ailleurs, mais elle n'est pas arrivée au Rumble avec Jelly, quoi. Non, en effet. Dommage, vraiment. C'est un des retours qu'on aurait aimé aussi voir. Surtout qu'elle a signé, mais bon. Elle va faire de l'intérim aussi, je pense, un peu comme d'autres Ou alors personnes. après, elle a peut-être aussi, on lui a peut-être certainement proposé de venir à Riyad, et puis pour certaines convictions, elle a peut-être refusé et décliné. Aussi, peut-être. peut-être aussi. En 10ème arrive une des. Alors, star montante, une des révélations de ce Rumble, à savoir Sol Ruka, qui signe un très bon temps avec 50 minutes dans ce Rumble. À mes yeux, Sol Ruka, donc j'avais d'abord vu dans son match contre Bayley, et déjà à ce moment-là, grosse découverte pour moi. Évolution, ouais. Non, à Saturday Night Main Oui. Event. Ah, pardon, oui, Pour le juste- départ de oui, Johnson. avant, ouais, Ouais. c'est juste. Bon, déjà Evolution, j'avais découvert Ah, dans le avec tag mes team. matchs tag team. Mais pour moi, je crois au projet Sol Ruka depuis sa victoire sur Bayley. Ah bah, Et maintenant, je la vois dans ce Rumble, et puis elle me donne encore plus raison. Ouais, Là, ouais. c'est deuxième grosse perf. Hein. c'est ça. Moi, je suis dans le train Sol Ruka depuis ses débuts à NXT parce que voilà, elle est très charmante, mais aussi très très douée déjà athlétiquement. Maintenant, restons calmes parce que je pense qu'elle a encore pas mal de choses à apprendre au niveau Oui, catch, bien parce sûr. que Bien sûr. il y a sûr. peut-être des basiques. Elle les a, je dis pas, mais tu vois, genre des cordes à linge, des trucs, un peu plus de technique, peut-être un peu plus de catch un peu pur, parce que pour l'instant, c'est une ancienne gymnaste. Oui. Donc pour l'instant, elle fait ce qu'elle sait faire, et ce qui est normal. Mais c'est juste que le catch, ça va peut-être un peu au-delà de ça. Et peut-être en promo, un petit peu de ce genre de choses, en gimmick à travailler. Mais c'est clair que ça va être un des futurs grands noms. Oui. Et j'espère pour elle qu'elle va pas trop se blesser, parce qu'elle a quand même eu déjà une première blessure au genou. Oui, assez grave en plus. En plus, c'est grave. Où Donc, elle a dû abandonner ses titres. et c'est le souci un peu quand tu fais beaucoup d'high-fly et de cabrioles. Comme ça, quoi. Dans tous les cas, j'ai très hâte d'en voir plus d'elle. Absolument. Absolument. Et puis, à mon avis, c'est une question de temps, quoi. Oui. Je pense que c'était un peu le test grand bain. Ouais, voilà. C'est passé. Déjà de voir aussi la réaction du public en la voyant. Ouais. Et qu'il y a eu une belle réaction. C'est quand même. passé haut la main, quoi. Je Ouais. pense que c'est un test réussi. On avance avec, du coup, on va juste notifier Maxime Dupri qui signe un des temps les plus courts avec 2047, ce qui était assez logique. Hein, Suffisant pour raconter son histoire qu'elle a avec Becky Tati. Lynch et Tati Nati. Et hein. Tati, Et Tati Nati, et d'ailleurs, Nati, ce n'est plus Natalia. Natalia Neidhart. Maintenant, c'est vraiment Nati. C'est vraiment Nati. Et surtout avec une nouvelle musique d'entrée. Et visiblement une nouvelle gimmick, et vraiment Ouais. plus casse-gueule. Et j'espère que c'est vraiment l'opportunité pour qu'on voie un peu plus de Nati, quoi. Parce Mhm. que, à mon Parce avis, que franchement, elle mérite. Et puis sur le ring, je pense que c'est l'une des plus techniques à l'heure actuelle à la WWE. Un n'en déplaise à Maxime, qui dit que non, que la plus technique, c'est une autre personne. Ouais, bah. Bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes avis, mais bon, c'est pour ça qu'on en parle. Mais voilà. C'est ça, évidemment, mais ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est un peu audacieux, quoi. Ouais. Et juste après ça, Liv Morgan, qui arrive en 14e position et qui signe le 3e plus grand. C'est pas comment ton chat Le 3e plus gros temps du Rumble avec 43 minutes 50 secondes et qui ira remporter ce Rumble. Un des points. À partir vas-y. du numéro 14, qui n'est pas dedans. Non, c'est vrai que c'est une belle perf. Et puis surtout, ce qui est un peu un des trucs marquants, c'est qu'elle éliminera plus tard Raquel Rodriguez. Sa partenaire de clan du Judgment Day. Ce qu'elle défendra assez logiquement. Ouais. À Bah, toi, Raw, t'avais déjà ton lundi, quoi. opportunité en fait. Ouais, C'est donc, ça, c'est logique. T'en avais pas besoin. Ça se Voilà. tient. Ça se tient. Et Mais tu c'est- sens un début de tension entre les deux parce que Ouais. du coup, juste après Raquel est là. Je comprends, mais du coup, maintenant mon match, je veux pas que tu sois dans les parages. C'est ça. Plus encore le match qu'elles ont eu à SmackDown, le tag Oui. team contre Jade Cargill et Jordan Grace, Ouais. où ça a joué avec des miscos. Ouais, Raquel, ouais, Raquel qui exactement. sans faire exprès va mettre un big boot à Liv Morgan, mais est-ce C'est qu'elle a ça. vraiment fait exprès ou pas exprès Ah, tu vois pas tellement de gêne quand elle la regarde, elle fait t'es limite un peu. Tu sais pas trop comment. Oh, bah, je t'ai rendu un peu ce que je t'ai donné. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après Liv Morgan qui remportera le Rumble, Lash Legend, le projet WWE. Oui. Moi, je suis moins dans le train, je t'avouerai. Le problème, c'est que je pense qu'ils auraient dû la faire commencer peut-être en solo d'abord, et après peut-être l'intégrer. Le fait de l'avoir trop vite intégré à Nia Jax, peut-être l'enferme déjà dans le tag team. Et là, du coup, d'avoir voulu l'intégrer très très forte comme ça, moi, ça m'a pas paru comme étant un choix
logique et évident, même si, bah voilà, comme 38 minutes de performance et elle a fait beaucoup de ménage. C'est 5 éliminations. Aussi, ouais. Ouais, 5 éliminations. Malheureusement, le moment où elle élimine un peu tout le monde, c'est le moment que j'ai un peu manqué parce que j'étais dans la cuisine à ce moment-là pour les pizzas. C'est un peu les deux moments que j'ai manqué, la phase de domination de Lash Legend et le McIntyre Zayn pour les deux pizzas que je faisais à la cuisine à ce moment-là. Et on te remercie d'avoir fait ce sacrifice Ah ouais. pour remplir. Mais c'est pas des moments où t'as raté grand chose en fait, c'est ça le problème. C'est des éliminations, ce qui est le plus normal. Logique, Quoi. Mais pourtant, elle élimine des grosses personnes, elle élimine genre Yoskai, non? Oui, il y a Yoska, il y a Ouais, mais ça, Jordan c'était plus sur la Grace, fin. Nikki Bella, Charlotte Flair, Yoskai et une autre personne qui arrive plus tard. Petit teasing. Ouais, bah en fait, à partir de ce moment-là, il y a elle qui fait un peu qui fait le ménage. Et après, en fait, c'est là, à partir de ce moment-là, où il se passe plus grand-chose dans le Rumble féminin. Non, c'est un peu le ventre mou. C'est le ventre très ouais. mou. Ouais. Où voilà, il y a les entrées, c'est pas particulièrement pertinent. Raquel Rodriguez qui arrive, qui éliminera Kiana James. Ouais, le projet. Le projet Kiana James. Elle éliminera aussi, je tiens quand même à souligner, Rhea Ripley, qui arrive un peu plus tard. Rhea Ripley qui n'a pas un impact monstre dans ce Rumble, mais qui prend un bump sur les prônes pour se faire éliminer. Celui-ci, ça se voit que voilà, c'est du sel, mais à moitié. Quoi, parce que, je pense qu'il y a une vraie douleur. Là, je pense qu'il y a comme une vraie aussi douleur. l'élimination de Lash Legend sur Yoskai. j'ai pas fait attention. À ça, Quand elle le jette, elle la jette vraiment fort d'au-dessus de la troisième corde sur le sol, à même le sol. À la fin, moi j'ai cru vraiment qu'elle était blessée parce que je la voyais avec des arbitres quitter le ring. Je me suis dit, oula, elle est blessée parce qu'elle se tient vraiment la tête, etc. Et bon, l'avoir. Du coup, elle a caché à SmackDown, c'est ça? Ouais, elle a caché à SmackDown, donc non, elle est pas blessée. Donc a priori, ça va. Voilà, Okay. fort heureusement. Et dans les petites dernières, on va dire, de NXT, il y avait Jessie Jane, la championne. Oui. Ce qui est très cool de la voir. Et très surprenant de la voir aussi. Ouais, et puis pas déconnant, Non. vraiment pas. Là où il y a eu Kelly Jordan, où là c'est un peu plus calme, un peu plus. Déjà, t'as Kiana James, Kelly Jordan. Pour moi, les deux noms sont trop similaires. Les Kaji. Je suis assez d'accord. Les Khajiits dans Skyrim. Belle ref, faut l'avoir. Merci. Et puis en fait arrive en 28e Kairi Sane qui signe le plus petit temps avec 1 minute 36. Et ce qui me désole pour Kairi Sane, qu'on mettait un peu de respect sur Kairi Sane, s'il vous plaît, quoi. Vraiment. Après, elle a peu de temps, mais je trouve que son temps est bien utilisé. C'est un des moments marquants de ce Rumble pour moi, c'est elle élimine Asuka sans faire exprès. Et du coup, Asuka va avoir ce gros grudge contre elle maintenant. Et j'ai hâte de voir la suite pour ça. Donc, elle a peu de temps, en effet, mais elle a bien profité de son temps, je pense. Voilà. Mais surtout, du peu qu'on lui a donné. Ça a été parfait pour l'écriture. J'aurais voulu aussi qu'on lui en donne plus. Mais... Voilà. Bah oui, parce que typiquement, tu m'expliques pourquoi du coup. Je sais pas, une Lyra Valkyria ou même, moi je veux dire les termes, j'ai rien à faire, une Maxine Dupri ou alors même, je sais pas, une Zelina a plus de temps. Ouais. Ouais, parce que. Moi je suis énervé. Ouais, ça se voit. En face de vous, il y a un homme énervé. Oh là, il est fait vert. Il y a un homme en colère là. Tu es un homme en colère. T'es colère maintenant? T'es colère? Je colère. C'est nerveux. À tous les coups, c'est pas. Ah ouais, oh là là. Tu veux l'avoine? Tu veux que je te retourne une? Non, pardon. On discute. Mais pour en revenir, les personnes que tu as annoncées, oui, elles ont. Pour Maxine Dupri, elle a une histoire à écrire avec Natalia. Mais Zelina, ils l'ont laissé, c'était juste pour. Voilà, c'était un peu le punching ball du ring à ce moment-là. J'ai pas le Kairi Sane. Vu qu'il y avait Asuka sur le ring aussi, elles avaient toutes les deux une histoire à écrire. Il fallait que Kairi Sane élimine Asuka pour ensuite amener quelque chose plus loin. Et là, je pense que pour Mania, il va y avoir ce match Asuka contre. Ah, tu penses? Oui. Ouais, je sais pas. Donc, est-ce que c'est un peu trop tôt? Je pense qu'il y aura effectivement peut-être une histoire à raconter entre les deux, et j'adorerais, tu vois. Ouais, mais c'est un match super, quoi. Mais je sais pas s'ils oseront vraiment faire un 1v1 Mania. Elles ont jamais catché l'une contre l'autre. Je sais même pas si elles auront un match à Mania, pour être honnête. Alors peut-être avant ou. Voilà, avant ou après. Ouais. Voilà. Mais je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai jamais vu un match l'une contre l'autre. Non, en effet. Voilà, donc est-ce qu'ils préservent ça jusqu'à maintenant en se disant est-ce que ça peut faire un super match parce qu'elles ont déjà catché au Japon toutes l'une contre l'autre. Fait intéressant qu'Kairi Sane est entrée sur sa vraie musique à elle. Oui. Dans ce Rumble. C'était pas la musique des Kabuki Warriors. Non. Donc vraiment là ils ont vraiment essayé de dissocier les deux. Mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire de plus en plus. Et peut-être les Kabuki Warriors. Les Kabuki Warriors, je vais y arriver.
sont peut-être amenés à pas split, mais ouais, enfin, on va peut-être plus forcément les voir sur le titre tag team, quoi. Oui, je pense que ouais, ils vont vraiment essayer de les mettre un peu séparés. Mm. Parce que pareil, Asuka, ça fait quand même longtemps qu'elle est sur le circuit maintenant. Oui. Et je vais pas dire qu'on la voit moins catchée, mais elle est moins impactante sur le ring qu'avant. En tout cas, quand elle est sur le ring, ça se passe toujours bien. Oui. Enfin, c'est toujours assez intéressant. Et mais c'est vrai qu'on la voit moins qu'avant. Voilà. c'est Alors, clair. tu sens que c'est pas les projets sont pas derrière Non. elle. Non. Et surtout- Un peu comme pour Cody dans le Rumble Australia, on sentait que les projets c'était pas pour lui. La machine n'est pas derrière elle. C'est Ouais, clair. c'est ça. Et puis surtout, on a vu beaucoup plus de matchs de Kairi Sane ces Oui. derniers temps et qui était vachement bien. Et moi, j'aime beaucoup son catch. Mhm. Je pense que voilà, je pense qu'il faut un peu plus miser sur elle et j'espère qu'ils vont le faire dans les prochains jours en tout cas, dans les prochains temps. Bon, on espère pour elle. Ouais. En 29, le retour, la surprise. La grosse pop de la soirée. C'est ça. Mon micro. J'ai pas compris cette pop. Ah, moi aussi, quand même. Ouais, mais quand tu vois que ce qui s'est passé après 2 jours après à Raw, tu comprends qu'ils ont pas la même vision tout le monde quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Brie Bella est de retour. Donc, Yes. ça a été beaucoup ça, hein, Ouais. ça pop. Hein, mais Voilà. du coup, les Bella Twins sont de retour. Ouais. Ce qui, en soi, moi, je suis content. Parce que ça veut dire que Nikki Bella va arrêter d'être tout seul et faire des. Voilà, toute seule, pardon. Bon, elle va être 2 maintenant à faire des botches quoi, c'est bien. Pas sûr, pas sûr. Moi, ce qui me fait peur. Donnons-leur pardon, le bénéfice bénéfice du du doute, doute. oui, bien sûr. Oui. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elles reviennent pour devenir une équipe. Ouais. Donc, elles vont viser 7 titres par équipe. Ouais. Mais dans une division par équipe qui n'a jamais été autant convoitée. Oui, C'est ça. qui est bien. C'est bien, mais du coup, j'ai peur que elles se fassent bouffer par toutes les équipes qu'on a déjà et qui, je trouve, sont meilleures qu'elles. Bah, le problème, c'est que je pense qu'elles vont arriver et vont faire comme à l'époque où elles vont tout bouffer, et qu'elles vont arriver, elles vont dire non, c'est nous les championnes, c'est nous les meilleurs, c'est machin. Ah, moi, je Problème, pense c'est pas. que, Je pense qu'il y aura comme une construction qui va se faire, qu'il y aura match à Mania et bah, puis, j'espère. Ouais, mais- contre, Contre Ripley et Oskai. je pense. Ce sera leur Mania, Et est-ce qu'on voit les Bella battre Ripley et Oskai? peut-être. Ah, mais j'ai Pitié, non. Peut-être, pas mais envie, ouais, non. peut-être pour. Alors peut-être pas. Peut-être c'est juste pour mettre over un peu plus Yoskai et. Bah peut-être. Et puis c'est comme ça que ça marquerait la fin de Yoskai Replay Ouais, en vrai. de Rio. Oh purée. Ouais, mais. Ouais, je veux pas le voir maintenant. Ça vend en fait. pas du rêve, mais Moi, ouais, je, c'est veux, je, possible. je veux plus le voir peut-être sur une Alexa Bliss Charlotte. Et bon, là, elles commencent déjà à se splitter. Cela dit, dans ce Rumble, elles éliminent Valkyria et Bailey, c'est Oui. ça? Donc, Donc c'est peut-être vers ça qu'on se dirige. je pense que c'est plus vers ça. Parce que je pense qu'il y a plus un projet Lyria Valkyria qu'un projet Nikki Bella, Brie Bella. Quoi. Bah en tout cas moi je pense qu'un projet Nikki Bella faut plus l'avoir. Non. Un projet Brie Bella seul, je vois pas Non, pourquoi. non. plus. Pour moi je pense que le projet ça doit être les Bella Twins. Et Oui. ça, quelque part ça a toujours été. Il y a jamais, alors à part quand elles sont parties ou autre, Oui. il n'y a jamais eu autre chose que les Bella Twins. Hein. Ouais. Ou alors enfin j'ai pas de mémoire mais. Mais moi, ce qui m'étonne, parce que je m'en souviens effectivement pas vraiment, mais pendant longtemps, Nikki Bella a eu le plus long règne de titre des divas. Oui. hein. Oui. Bah, parce qu'à l'époque. Donc il y avait apparemment, pas elle a énormément- été longtemps championne solo, ça veut dire. Oui. Donc, mais je sais pas comment elle a fait ça. Bah justement avec l'appui de sa sœur. J'ai quoi. même pas souvenir si elle l'avait vraiment. Non, Je me non, parce souviens plus trop de cette que époque. non, parce qu'elle elle s'était foutue sur la gueule avec Stephanie McMahon. Il y avait Stephanie McMahon, elle disait machin C'est tout, juste. et elle fout sur la gueule où elle fait son heel turn et après Brie Bella, elle sous-fifre de Nikki Bella, mais c'est pour ça qu'elle reste aussi longtemps championne. Ouais. Période un peu sombre du catch féminin à ce moment-là. C'était pas mieux, C'était ouais. avant que la révolution arrive. Ouais, avant que Paige arrive surtout. Ouais. Avant que Paige arrive et avant que toutes les meufs d'NXT commencent à Voilà. arriver, les 4 Horsewoman. Voilà, ouais. Et c'était avant que la 30e du Rumble arrive. Exactement. Un retour, pas celui qu'on attendait. Mhm. Tiffy Time. Ouais. Tiffany Stratton arrive donc en Belle surprise. 30e. Une belle surprise de la revoir. Alors ça faisait plaisir et puis les gens avaient l'air contents. Ouais. Par contre, à ce moment-là, Bianca Belair, où est-elle? Ouais. exactement, c'est la question. On s'est tous dit, c'était le moment pour nous. Et C'était une des favorites. Hein. C'est ça. On la Ah voyait bah. sur vraiment en ligne droite vers Jet Cargill pour mais Mania, c'était- mais voilà. apparemment. C'était tout écrit, mais non, C'est ça. Ils ont écrit autre chose et tant mieux parce que ça nous a créé une belle surprise quand même. Mhm. une belle surprise, un beau Final Four. Ou là c'était plus Je en. dirais même un Final Six. À partir Oui. du moment où elles sont plus que 6, à partir du moment où c'est Raquel qui élimine Rhea Ripley, Ouais. parce que je crois que déjà on est dans les 6 dernières, Oui, je c'est ça. trouve le match excellent. Oui. Raquel qui élimine Rhea Ripley, ça pourrait paraître surprenant, mais après on les a déjà vues l'une Oui. contre l'autre et que c'est pas déconnant. Et puis de voir Raquel éliminer Rhea
Bah, ça m'a agréablement surpris en vrai. Bah, franchement, ça fait même comme tu dis surprenant parce que tu te dis ouais, il y a Parce que Rhea Ripley, c'est quand même Ripley, la superstar féminine par c'est ça, excellence. c'est ça qui domine vachement sur le ring chez les femmes quoi. Mhm. Donc Et Liv Morgan en profite justement tout de suite après pour éliminer Raquel. Donc déjà là, c'est vraiment le meilleur truc qui a été Voilà. raconté, je pense, de tous ces Et je crois Rumble que- de cette soirée. et de souvenirs, je crois qu'on était tous choqués de voir ça aussi. Ouais, Sur le justement, moment, on a c'est dit, vraiment mais le moment non, où on était tous ouais, choqués, ouais. vraiment. Et puis du coup, il reste Morgan, Sol Ruka et Tiffany Stratton. Ouais. Et ce Final 3, il est trop bien. Final Extraordinaire. 3 est bien et fonctionne bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de le Soul Snatcher qu'elle veut faire à l'extérieur. Oui. Un Ça- peu nul, dans les deux cas, ça Même aurait si tu été. le réussis, t'es éliminé, meuf. C'est ça, dans ouais. les deux cas, ça aurait été con. Donc, Voilà. mais il fallait la tenter, c'était bien fait. Et puis- surtout, ça a amené cette élimination finale, qui est, je pense, une de mes éliminations finales préférées, tout Ouais. Rumble confondu. Ce Oblivion qui amène Tiffany Ouais. Stratton au sol, trop bien. C'était très bien amené, c'était très bien fait. Et puis, c'est très bien pour Liv Morgan. Mhm. Oui, Et c'était mérité. enfin. Après 2 années à avoir été la finaliste, Ouais. enfin Après- c'est pour elle. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mérité. Mhm. Non, là, c'est le cœur Et- qui parle. Et je me faisais la réflexion, cette année, c'est cœur, le Rumble où ceux qui ont souvent été finalistes ont enfin gagné. Parce que là, Morgan, ça faisait 2 années de suite qu'elle était finaliste et elle a gagné. Et Roman Reigns, on ne compte même plus le nombre de finales qu'il a eu, lui. hein, donc, Mais surtout, c'est comme il l'a dit, quand il est revenu à Philadelphie, il a dit quand je l'ai gagné à Philadelphie, vous m'avez hué, et maintenant quand je reviens, vous m'applaudissez. voilà. Voilà, donc je C'était pense ce qu'il fallait que dire. c'était une belle boucle à C'était ce qu'il fallait terminer. dire, Ouais. ouais. En Et- effet. et je suis content pour Roman parce que c'est pas le Tribal Chief qui a gagné son premier Rumble en 2015. Non. Là, je suis content que c'est le premier Rumble que le Tribal Chief il gagne. Voilà. Et c'est pas déconnant, je suis content pour lui. Voilà, ça fait du bien. Et je suis d'autant plus content aussi pour Morgan parce que aussi. clairement elle mérite. C'est une des putains de workhorse C'est ça. de la compagnie depuis Ouais. des années. Elle mérite. Elle catch énormément, elle est pas comme d'autres catcheuses ou catcheurs qui restent un peu en retrait et qui catchent de temps en temps. Elle est vraiment sur le ring à se donner et puis elle met en avant aussi d'autres catcheurs. Donc Et je trouve son personnage et même sa gimmick et Ouais. son in-ring continue de s'améliorer Ouais. parce que pour comparer à la première fois où elle était championne Oui. avec Ronda Rousey, c'est pas du tout le même personnage. Non, non. Aujourd'hui, elle est tellement mieux. ah ouais. Puis surtout elle part de Elle, loin. elle parce s'est que, trouvée, elle est partie de loin et maintenant elle s'est trouvée et maintenant c'est une des stars de cette division féminine. Parce que quand on la voit qu'elle part du Riot Squad de Mhm. ses tout débuts où vraiment elle était utilisée vraiment très très mal. Ensuite il y a eu cet arc où elle était amoureuse de Lana, etc. Tu dis que tu pars de loin quand même et que là où t'en es, c'est impressionnant je trouve. Mhm. Voilà, vraiment et là ils l'ont ils l'utilisent de mieux en mieux je trouve aussi. Oui. Donc, du coup, concrètement, malgré tout ce qu'on peut dire, que ça a été vide, que c'était insipide, que c'était très mid, bah, finalement on est content. Ah bah en même temps là on vient de parler du meilleur pour la fin, Voilà. donc là, évidemment on est quand même content. On est content du résultat, Des résultats, ouais. On mais de revient un peu, l'ensemble, moi si je peux mettre un gros point noir aussi, c'est sur la production. Je te remercie de l'annoncer. Moi, je l'avais noté de le dire, j'ai failli oublier d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que tu rates la moitié de l'action. Je sais pas si c'est passé cette année-là. C'était mal filmé, c'était Les entrées, ouais. machin, tu sais pas où regarder et ça rend le truc dégueulasse à suivre. Ah ouais. Mais C'était- même en plus, il y a eu des communiqués en disant que oui, il y a eu un gros problème de production. Ah ouais. Ouais. Il y a eu des communiqués. Ouais. Ok. Je crois que le lendemain, où il parlait déjà aussi des LED dans le public, où il Oui, disait alors que ça, on c'était avait plus, l'impression qu'il y avait personne dans le ring. Alors que c'était Dans sold le out. stade, ouais. Alors que c'était sold out. Et il disait aussi qu'il y a eu des gros problèmes de production oui, au niveau des caméras. Les caméras étaient collées au catcheur. Tu dis, mais pourquoi, comment ça se fait? Tu vois pas la moitié de leur mouvement, tu vois pas qui est en train d'être éliminé, enfin tu comprends pas Et le pourquoi. problème, c'est qu'il y en a encore à l'heure actuelle aussi. Là, à SmackDown, il y en a eu encore 2-3 où les mecs étaient collés au catcheur. C'est vrai. Comment ouais. Je dis, mais là, soit ils ont changé de producteur et que c'est vraiment pas ouf, soit il y a un gros problème de production à l'heure actuelle à la WWE. Ouais. Mais c'est intéressant que tu dises ça, à faire à suivre, quoi. Enfin, à suivre pour ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que quand tu regardes depuis, c'est clair que t'as quand même besoin de l'image, quoi. Ouais. Puis surtout la VVE qui était habituée à faire du storytelling pas mal centré sur les émotions et tout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu fais une prise de catch, il n'y a pas besoin de voir le biceps se contracter, quoi. C'est ça, non, on s'en fout ça. Conclusion, on a mine de rien passé une bonne soirée. Bah, c'était une bonne soirée, le tout faisait que c'était finalement assez bien. Je Mhm. pense que l'ambiance qu'on avait a amené à ce que ce soit bien. Est-ce qu'en l'ayant vu, en le regardant seul, J'en aurais pas le même avis. Voilà, je pense À que mon oui. avis, t'es seul, c'est 3h du mat, t'as juste envie d'aller te coucher, quoi. Ouais, voilà, je pense c'est que tout. ouais, je pense que ouais. Bon, bah alors on va conclure ce débrief Rumble. Voilà. Un peu plus long que d'habitude, Oui, mais mais- bon, il y avait des choses à dire quand même, mine On de en a rien. gros. Mais plus c'est long. Plus c'est long. Plus c'est long, oui, Plus en c'est effet. long. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, chers
chers forgeronnes, chers forgerons. Et on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout un petit commentaire, s'il y a une suggestion ou autre, un petit message, un petit big up à passer, n'hésitez pas. Messieurs, dames, merci. Merci à tous. Ciao ciao. À la prochaine. À la prochaine pour plus de forgeage d'opinion sur le catch.